bichukichumu kubadongo wetu mchandai Koko yengo mbio Unazumana mbogweo Kabodi ngwa mabondo Bate na mbogweo Kuya kabe bungo Kama bongo kumuma he Utikana kumatendo Kumatoko kekondo Siaje na digabao Mabonga kwanyana Mozuma temwani esikeo Tikambe ya mikanga Yumba yake kukwe una Obo nyaba mbio Mango bio Yeah Ngombi ya miho, teta mingunga na kebangu Merci. Soyez tous salués. Merci. Bien, je reviens sur ma page Facebook. Comme toujours, répondre aux préoccupations, répondre aux questions des gens. Donc aujourd'hui, j'ai réexaminé, comme toujours, chaque jour, le nombre de questions ne fait qu'augmenter. Eh bien, je suis donc dans la série de réponses aux questions. Et aujourd'hui, l'enseignement va être centré sur le grincement de dents. Qu'est-ce que ça veut dire, se grincer les dents? Il s'agit du grincement de dents dans le domaine mystico-spirituel, dans la haute sorcellerie, que ce soit la sorcellerie kémite africaine, que ce soit même du côté de l'Inde, car effectivement, je veux partager avec vous une technique. Comment grincer vos dents, combien de fois par jour, et quel est le but de ce grincement de dents. Et ensuite, je crois avoir donné déjà un enseignement dessus. Peut-être pas dans les détails, mais l'enseignement était sur le rapport entre l'énergie sexuelle et l'énergie spirituelle. Car l'énergie spirituelle résulte du contrôle de l'énergie sexuelle. Et tout comme la mort spirituelle résulte du manque du contrôle de l'énergie sexuelle. Parce que l'énergie sexuelle, en d'autres termes, votre sexe peut vous tuer, tout comme votre sexe peut vous donner la vie. De manière individuelle et de manière comment dirais-je, partagée, c'est-à-dire
avec des partenaires. Donc cette question revient toujours. Ça, c'est un ami donc de la RDC, de la République démocratique du Congo, qui a insisté que je puisse lui montrer comment contrôler son énergie sexuelle lorsque nous sommes en période d'ascèse initiatique. Qu'est-ce que c'est une période ascèse initiatique? Ceux qui sont avec moi ici depuis longtemps savent ce que c'est une ascèse initiatique. Effectivement, il y a la technique de la privation sexuelle. Allez-y, s'il vous plaît. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, car j'ai posté un enseignement sur la privation sexuelle. À quoi consiste-t-elle? Pourquoi vous devez vous priver de l'activité sexuelle? Et je répondrai à pas mal de questions. Tout de suite, j'ouvre le bal avec la question sur le grincement des dents. Sûrement, il me sera peut-être difficile pour vous de bien entendre comment je vais grincer mes dents. Je vais essayer de faire des efforts. Vous voyez, c'est difficile parce qu'il n'y a que moi seul qui peut l'entendre. Donc, grincer ses dents, c'est lorsque vous frottez les dents du haut et du bas et vous les grincez ensemble. C'est une technique sorcière, magique, mystique. Puisqu'ici, il est question de parler de sujets qui ne sont pas considérés comme tabous. Si vous avez grandi au village, il y a des vieux, surtout les vieux. Il est assis dans son coin, en train de grincer ses dents. Et vous entendrez même ce bruit. Et moi, ça vous gêne. Pas seulement durant le jour. Même pendant la nuit, vous entendrez le grincement des dents. Si je donne un pourcentage, peut-être 10% seulement de personnes prendraient le plaisir de se grincer les dents. Simplement pour le plaisir. C'est un petit pourcentage. C'est pour vous dire que j'ai observé ça auprès des Indiens, des Chinois, des Tibétains. Et d'ailleurs, la technique que je vais partager avec vous, c'est une technique que j'ai prise dans la pratique du yoga tibétain. Ça s'appelle la technique d'élévation de votre âme vers l'âme universelle sous couvert de 5 principes. Et sur la liste des 5 principes, il y a le grincement des dents et le tambourinement de votre cerveau ou de votre crâne. Dans les villages, ceux qui ont grandi au village comme moi, vous verrez les vieux. Et comme les vieilles, il y a des mamans aussi qui grincent les dents. Pardonnez-moi que j'ai oublié l'usage habituel de dire bonjour à tout le monde. Pardonnez-moi. Tout le monde est ici, soyez tous salués. Pardonnez-moi, j'étais tellement emporté que je vous ai même oublié. Soyez tous salués, tous ceux qui sont ici. Pour pouvoir aborder un sujet aussi important que celui-ci, il est important que chacun de vous puisse inviter au moins 5 personnes. Merci beaucoup, M. Koba Anthony, d'être toujours présent. Soyez salués et soyez tous bénis. Monsieur Jeff Ngoma, ça fait un moment que je vous ai vu, vous avez disparu. Je comprends les difficultés. Soyez bénis. Nathalie Kingslove, bonjour et soyez bénis également. Akewa, soyez salués et soyez bénis. Fares Jonathan Bakolela, oui, bonjour et soyez tous salués. Arlette, maman Arlette Rigolet, bonjour et soyez salués. Oh là là, mon neveu, Monsieur Omar Ntogolo, assalamu alaikum, soyez tous salués. Kumb Kumb,
bonjour. Siak Doumbouya, bonjour. Soyez tous bénis. Conan Yao, Paul-Henri Camille, soyez salués, jeune homme. Merci beaucoup. Merci. Pour ceux-là que je ne vois pas, veuillez recevoir les bénédictions de notre Père Céleste. Pour ceux qui sont nouveaux, ce sujet-là, ça ne doit pas vous faire peur. Mais au contraire, ça va vous donner des prémices que si vous connaissez quelqu'un qui a l'habitude de grincer les dents, vous ferez des recherches et vous comprendrez pourquoi la personne le fait. Que ce soit de jour ou de nuit. Mais vérifiez dans les arcanes secrètes, vous comprendrez pourquoi les gens se graissent les dents. Bon, allons-y droit au but. Le grincement de dents. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité d'écouter les miens quand j'ai commencé à grincer. C'est un peu difficile. Quand quelqu'un grince les dents, il y a des gens qui le font inconsciemment. Mais si vous faites partie de ceux-là, donc le 10% des personnes qui grincent leurs dents pour le plaisir de grincer, tant mieux. Mais sachez que, scientifiquement, il a été prouvé que lorsque vous grincez régulièrement vos dents, ça amène un état de positivisme au niveau de votre esprit. Donc, là, vous n'avez pas besoin d'être sorcier, vous n'avez pas besoin d'être un initié. Mais ça, c'est la définition que je vais vérifier auprès de mes collègues scientistes. Puisque l'avantage que j'ai, c'est que je suis moi-même un homme de la science. Puisque je travaille dans un domaine complexe, la psychiatrie et la psychologie du comportement humain. Donc, d'après les hommes de science, quand vous grincez les dents, soit c'est une symptomanie qui résulte sûrement de quelque chose qui vous a mis mal à l'aise et donc pour pouvoir vous calmer, vous grincez vos dents afin que vous retrouviez la paix, pour que vous vous sentiez mieux. Donc, le fait que vous vous grinciez les dents, ça émet des sons au niveau de votre cerveau et que tout le monde le sait, le siège de votre esprit, le siège de votre âme se trouve où? Au niveau de l'épiphyse. Vérifiez le dictionnaire, consultez le dictionnaire et cherchez le mot épiphyse. Épiphyse est situé, c'est un muscle qui est situé entre la troisième ventricule et l'hypothalamus. Là, je vous amène à l'intérieur du cerveau. Mais à l'extérieur, c'est ce que les hindous et certains spiritualistes appellent le troisième œil. Donc, votre épiphyse est localisée ici, au troisième œil. Quand vous fermez les yeux, quand vous faites votre méditation, vous fermez les yeux, pourquoi? Mais parce que vous voulez maintenant regarder avec le troisième œil. Vous voulez centrer toute votre attention au niveau du troisième œil. Et ce troisième œil, c'est celui-là qu'on appelle l'épiphyse. Donc, quand vous grincez les dents, vous émettez des sons. Et ces sons, donc, vont surexciter votre épiphyse, le siège de votre âme. D'accord? Ça, c'est la science. Maintenant, dans le domaine mystico-spirituel, quand vous allez observer un vieux, une vieille, et même des jeunes, qui grincent leurs dents, dans la pratique bouetée, j'ai observé beaucoup de mes frères qui aiment grincer les dents. Mais ils le font parce qu'ils ont été formés par un vieux papa. Donc, nos vieux, mon grand-père y compris, m'avaient également enseigné comment grincer les dents et pourquoi on grince les dents. Donc, je vais venir partager avec vous les informations, car je ne vais pas être égoïste de garder ça seulement pour moi-même. Maintenant, je vais vous donner donc dans la pratique l'exercice qu'il faut faire. Mais avant de rentrer dans l'exercice, faut-il d'abord que vous sachiez quels sont les bénéfices. Je ne veux pas vous dire le comment. Le comment, ça se comprend. Vous fermez votre bouche, vous serrez les dents. Vous n'êtes même pas obligé de fermer la bouche, car vous pouvez faire ceci. Et vous remarquerez même que les singes le font. Les singes grincent leurs dents. Les gorilles grincent leurs dents lorsqu'ils sont fâchés. Même le gorille, qui a la trace d'ADN
Une. Et deux, a conscience que lorsqu'il est énervé, il se calme et commence à se grincer ses dents. Parce qu'en le faisant, le grincement de dents, ce bruit-là, envoie un son au niveau de votre cerveau. Et le son qui se retrouve à l'intérieur de votre cerveau va magnétiser, va influencer, va apporter des effluves positives, des ondes positives au niveau de vos deux hémisphères, au niveau de vos deux cerveaux. C'est-à-dire le cerveau gauche et le cerveau droit, comme vous le saviez, l'un qui contrôle les émotions, les sensations, et l'autre qui est purement mécanique, qui vous permet de vous comporter comme un animal. Voilà pourquoi j'ai toujours enseigné aux gens que nous, en tant qu'êtres humains, avant d'atteindre ce niveau d'être humain exprimé sous couvert de la grande divinité supérieure qui a été intériorisée par votre conscience individuelle, par une prise de conscience et de l'éveil de votre conscience, vous êtes avant tout un humanimal. Et cet état d'humanimal veut dire que vous êtes moitié un animal, de par votre agissement instinctif, de par votre agression, de par votre comportement qui est parfois animalier. Les agressions, vous voulez vous battre forcément. Vous n'arrivez pas à vous contrôler. Vous voulez insulter parce que vous pensez que c'est l'insulte, parce que vous pensez que c'est l'injure qui est la solution à votre problème. Vous mêlez le nez dans des choses qui ne vous regardent pas. Vous devenez un fou de la société. Et nous autres, les psychologues du comportement, on observe, on s'est dit que cette personne a un problème, car l'environnement direct et indirect l'a traumatisé. Revenons donc sur notre leçon sur le grincement des dents. Je disais donc que le gorille, même le chimpanzé, nous l'avons observé. Je l'ai très bien observé. Je l'ai observé dans pas mal de pays. Au Congo, j'ai eu le privilège d'entrer dans l'une des grandes zones qu'on appelle le Mayombe. Et j'ai observé le comportement de ce dernier. Il se grince les dents. Après avoir tapé les mains sur la poitrine, pendant moins 10 minutes de rage, après je vois le gorille qui baisse la tête. Il commence à grincer ses dents. Donc, retenez que, du point de vue scientifique, il n'y a aucun mal à cela. Parce que même les animaux inconscients le font. Revenons donc dans le domaine, d'abord, scientifique que je venais d'expliquer. Que, au niveau donc de l'intérieur de votre cerveau, lorsque vous grincez les dents, sauf si vous n'avez plus de dents, mais lorsque vous les grincez très fort, les sons que vous envoyez vont donc s'intérioriser, vont donc créer une ambiance de positivisme. Donc, votre épiphyse ou bien le siège ou encore votre âme, votre esprit va être soulagé, va être à l'aise, va connaître cette paix intérieure. En sorcellerie, donc, quand vous voyez les vieux grincer les dents, ils le font parce que ils veulent éveiller leur esprit. Ça, c'est du point de vue mystique maintenant que je vous donne. Prenez vos bics, prenez vos carnets. Donc, quand un sorcier se met à grincer les dents, ça veut dire tout simplement qu'il est en train de préparer une attaque. Soit il sent un danger. Et quand il sent ce danger, il grince ses dents très fort. Et vous pouvez même être à 10 mètres de lui. Vous allez entendre le grincement de ce vieux lorsqu'il doit prendre des décisions. La plupart des grands chefs dans les villages, lorsqu'il doit prendre une décision, il tourne, il marche, fait des va-et-vient. Il utilise ce qu'on appelle dans le taoïsme et dans le pranayama yoga, la marche du sage. Lorsque la personne fait la marche du sage, va, revient, des va-et-vient et grince les dents très fort, c'est que la personne est troublée. Et justement, donc, pour apaiser ce trouble de l'esprit, pour retrouver cette paix, il émet ces sons-là. Donc, il grince les dents. Et quand il grince les dents, ça ouvre son champ de conscience mystico-spirituelle. Ça ouvre son champ de conscience spirituelle sous couvert du corps mental afin de se connecter avec la divinité supérieure. C'était aussi simple. Également, il y a certaines personnes qui, lorsqu'elles veulent voyager dans l'espace et le temps, elles grincent d'abord les dents.
Et quand elle grince les dents, la personne est en train de vous confirmer que mon cheminement, je suis en train de préparer mon chemin pour me retrouver dans l'astral. Donc, la projection même astrale, elle est précédée pour certaines personnes en grinçant les dents. Vous grincez, vous préparez l'ouverture donc de votre champ de conscience. Vous ouvrez votre glande pinéale. La glande pinéale s'ouvre parce que la glande pinéale, c'est l'une des sorties, l'une des portes de sortie et d'entrée de votre âme, sous couvert de l'épiphyse qui est entre les deux yeux, c'est-à-dire ce qu'on appelle le troisième œil, qui n'est autre que votre œil spirituel, mystico-spirituel, l'œil de Dieu qui est en vous. Voilà l'œil de Dieu qui est en vous. Cet œil, c'est celui-ci. C'est votre œil spirituel, mystique, votre âme. Donc, le grincement de dents vous permet justement de pouvoir vous connecter d'abord avec vous-même, votre divinité et l'au-delà. Je donne des enseignements très poussés là-dessus, sous forme d'audio. Les gens me disent peut-être que je vende ces audios-là. Je ne sais pas. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Il y a un enseignement très poussé sur ça. Souvent, ce genre d'enseignement, comme c'est très technique, je propose que au cours des séminaires, je vais démontrer comment ça se passe. Je vais mettre ma main sur votre tête pour sentir le grincement. Parce qu'il y a un degré, il y a une mesure. Comment on peut mesurer le grincement des dents d'un individu pour pouvoir s'assurer le taux de vibration sur lequel le grincement des dents a atteint, afin de déterminer que ceci peut déclencher une ouverture vers la conscience spirituelle. Au cours donc des séminaires, vous tous qui avez l'intention de me recevoir, il faut me rappeler cela. Mais en tout cas, ça va être mis dans le portfolio, ça va être mis dans le résumé du programme. Grincement des dents, pratique sorcière ou bien pratique d'élévation spirituelle. Sorcière au sens négatif, péjoratif. Parce que les gens pensent que forcément le vieux au village qui grince les dents, c'est un homme vraiment dangereux et sorcier. Vous n'avez pas tort, car c'est le portrait que nos frères blancs, quand ils arrivèrent en Afrique, lorsqu'ils se sont mis à brûler au bûcher, vers les années 1479 jusqu'à 1484, ça, je ne l'oublierai jamais, hein. Lorsqu'ils ont brûlé au bûcher nos prêtres mystico-spirituels, certains des prêtres les voyaient en position de méditation, assis, mais en train de grincer leurs dents. Et ce grincement de dents même dérangeait les gens qui étaient autour, car ça faisait un bruit terrible. Nous allons passer à la pratique. Ces deux techniques, je les ai apprises auprès d'un maître tibétain qui est toujours vivant. Il est ici, il est à New York. J'ai eu le privilège de le rencontrer sur Manhattan. Donc, il m'a appris cette technique. Voici ce que vous devez faire. Ça se fait 3 fois par jour. Le matin, à midi et le soir avant le coucher. C'est-à-dire que, pas avant le coucher du soleil, mais avant votre coucher à vous, donc avant de dormir. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas les dents, c'est tout un problème. Faites l'effort donc d'avoir les dents artificielles. L'essentiel qu'il y ait des dents pour créer ce bruit-là. Le gra, c'est ça qui va vous aider également. Une forme d'initiation douce. Si vous avez peur de manger le bois sacré, si vous avez peur de fumer le chanvre, parce que les gens pensent que fumer le chanvre, c'est une drogue. Non, c'est faux. Le chanvre n'est pas une drogue. Le chanvre est une plante sacrée, depuis la nuit des temps, utilisée dans nos pratiques sorcières spirituelles pour éveiller votre conscience afin de vous permettre de rentrer en communion avec la conscience collective vivante et de découvrir les vérités. Donc, le cannabis ou le chanvre que vous démonisez n'importe comment a les mêmes vertus que l'iboga. À la différence qu'on a dit l'iboga est trop sacré car on a collectivement, c'est-à-dire la conscience individuelle collective,
a tellement centré cela au point de démoniser le chanvre. Allez-y poser la question pourquoi dans l'Ongaga, dans le Bweti Misoko, alors on utilise le chanvre. Et même dans le Bweti Lizumba, il y a certaines circonstances où on utilise le chanvre. Bref, si vous allez trop loin, veuillez me pardonner. Donc, vos propres dents, votre propre bouche, vos propres dents qui sont dans votre bouche peuvent vous permettre d'élever votre esprit à un niveau tel que vous allez vous imaginer, vous éveillerez votre conscience. Au même titre que celui qui va prendre et consommer le bois sacré et fumer le chanvre tout en faisant certains exercices. Dans la Makumba, moi, je ne vous cache pas, je fume, nous avons fumé le chanvre au cours de l'initiation, mais c'est accompagné de certaines pratiques ritualiques qu'on fait. Quand on le fume, je le répète, ce n'est pas une drogue. C'est ici aux États-Unis, ils ont même changé le langage. À un moment, ils appelaient ça weed. Mais le mot weed là, c'est resté un slogan, un slogan, donc un langage terre à terre. Mais le véritable nom scientifique, c'est cannabis. Mais cannabis, savez-vous que voilà, cette huile-là, de la terre, pour les cheveux, quand vos cheveux ont des problèmes, c'est fait à base de hemp. Le hemp, c'est quoi? C'est une dérivée du chanvre. Le hemp, c'est planté en Inde. Et l'Inde est l'un des premiers grands producteurs de chanvre indien. Et l'un des grands acheteurs du chanvre indien, c'est les États-Unis d'Amérique, le Brésil, et pourtant il y en a là-bas, mais l'Inde est le grand territoire. Les Japonais, les Chinois achètent le chanvre indien. Donc, bref, au même titre que ces choses, le grincement des dents éveille votre esprit. Donc, voici la technique. Le matin, lorsque vous vous réveillez, vous n'avez rien bu, vous n'avez rien mangé. Vous faites d'abord la technique, toujours, mes techniques que je vous recommande. Faites d'abord la technique de remerciement. Pour ceux qui sont chrétiens, vous mettez à prier. Pour ceux qui sont des initiés, vous savez, c'est d'abord chrétien, musulman, qui que ce soit, toujours poser le pied droit d'abord par terre. Et après avoir posé le pied droit par terre, ne jamais mettre la main sur votre visage. Remerciez les dieux, remerciez le Dieu suprême, remerciez les génies, les entités, tout ce que vous pouvez parler, à qui vous pouvez vous adresser. Mais seulement, avant de vous lever, veillez, vous remémorez de tous vos rêves. Revivez tous vos rêves. Revoyez ces rêves-là. Et après cela, colonne vertébrale bien droite, vous commencez à grincer vos dents. Grincez vos dents, prenez une montre si possible ou votre alarme. Grincez les dents pendant 5 minutes pour commencer. 5 minutes le matin, graissez vos dents. Et quand vous les grincez, vous faites d'abord des respirations profondes. D'où l'importance de ma technique, mon concept que j'appelle prêt. Et vous vous en souvenez, le prêt. Il y a déjà un livre qui est préparé, qui est en préparation, mais qui n'est pas encore sous presse. Ma méthode à moi, sous couvert du prêt. Car le prêt est la clé d'excellence de la manifestation et du déclenchement de tout pouvoir sorcier magique, quelle que soit la philosophie que vous pratiquez, que ce soit le yoga, que ce soit la magie sorcière, que ce soit le bouété. Vous utilisez ma méthode qu'on appelle le prêt. C'est la clé. Ce sont les grandes entités de l'au-delà qui m'ont donné ce secret-là. Et le prêt veut dire, vous utilisez les mécanismes de votre pensée sous couvert de votre respiration en exploitant quelque chose qu'on appelle l'énergie ou l'esprit. Eh bien, ça vous permettra donc de toucher les réalités, qui est la lettre T. Toucher ou bien tout, rentrer en symbiose avec le tout. Voilà le prêt. Donc, dans cette technique donc du grincement des dents, vous faites d'abord la respiration qui est la première lettre du prêt. Donc, vous voyez que même dans le grincement des dents, vous allez utiliser toujours ma méthode du prêt. Et le prêt dans toute sa littérature étymologique, dans toute sa grande définition terminologique. Prêt dans le grincement. Premièrement, respiration profonde. Donc, la pensée est rentrée en action. La pensée veut dire, maintenant, vous pensez à votre cerveau. Vous pensez à l'intérieur du cerveau. Donc, respiration 3 fois. Mouvement respiratoire, vous respirez 3 fois et expirez 3 fois. Il s'agit de la respiration abdominale. Il ne s'agit pas de la respiration thoracique. Respiration abdominale, car elle est une respiration profonde qui permet de faire monter et de provoquer le prana qui est en vous. Et de se rentrer en symbiose avec le prana ou l'énergie cosmique universelle. Donc, une fois que vous avez créé l'oxygénation au maximum, c'est ça le but de la respiration. C'est de créer l'oxygénation, car dès lors que l'oxygénation est provoquée, le cerveau donc est prêt à déclencher tout le système. Voilà pourquoi chaque matin, il vous est recommandé de faire des techniques de respiration sous un arbre,
sous une fleur. Si vous êtes dans les pays où il n'y a pas la grande forêt comme chez nous en Afrique, faites l'effort d'aller embrasser l'arbre et faites ces mouvements de respiration. Donc, le grincement de dents, vous faites ces respirations 3 fois et la pensée est déjà en activité, centrée sur la 3e ventricule et de l'épiphyse, car c'est là où ce grand travail va avoir des conséquences positives et bienfaisantes. Maintenant, vous commencez à grincer les dents. Et quand vous grincez, vous parlez. Donc là, vous parlez mentalement, vous utilisez la pensée. Vous parlez ce que vous avez à dire, je ne peux pas vous indiquer là-dessus. Et ensuite, vous le faites pendant 5 minutes. Mais pendant les 5 minutes, utilisez toujours la pensée, la respiration et l'énergie, tout en concentrant votre esprit sur les dents. Vous grincez, vous grincez, vous grincez. Après avoir fait cela, gardez un calme. Vous allez me dire ce que vous allez ressentir. Je l'ai pratiqué et je le pratique jusqu'aujourd'hui. Dès lors que cette question a été posée, eh bien, je me suis senti concerné puisque je pratique ça. Le grincement des dents. Je vous ai dit, c'est des vieux qui m'ont appris comment le faire. Maintenant, la méthode, comment je vous montre, le vieux ne m'a pas expliqué. Il m'a dit, ah, mi doit nabaru. Ah, no wana wane no. Eh, anyambie. Mi rebono moi sambo moi na wino rebo wancho jange ko jene lombe dendo mie. Doit nabaru bono bonda. Alors, tere babaru lenda nuncho kwani wa nunjancho. Vakilia nono. Vakilia gonya. Bah, moi, je me dis, comment? Et nya veut dire manger. Mais qu'est-ce que moi je veux manger? Donc, le grincement des dents, dans le langage profond, l'ancien mien, eh bien, c'est la technique wonya. Nya, c'est le wowana. Nya. Et quand vous mangez, vous savez, vous grincez les dents. Faites ce mouvement-là, n'est-ce pas? Bref, lui ne m'a pas expliqué dans la haute technologie mystico-spirituelle là où je vous entraîne. C'est plutôt le maître tibétain, donc il m'a développé le tout. Voilà, je peux partager ça avec vous. Donc, 5 minutes le matin et 5 minutes à midi 000. Je répète, à midi 000. Pas midi 01 minute, non. Midi. Donc, quand vous verrez 12:00, apprêtez-vous même dès qu'il est 11h55, 59. Préparez-vous, déboutonnez-vous. Vous voyez, c'est important d'avoir ce genre de pantalon-ci. Je ne sais pas, je vais montrer mon pantalon. Souvent, peut-être à cause de mon côté martial, regardez vous-même, vous voyez, c'est le genre de pantalon qu'il vous faut. Il faudrait que ce soit relax. Ne portez pas de ceinture parce que la ceinture étouffe la circulation de l'énergie au niveau du bas. Donc, vous vous déboutonnez, si vous avez le pantalon ou quoi, vous vous déboutonnez, donc vous vous relaxez. Voilà. Donc, à midi 00, vous faites la même chose. Et le soir, à partir de 19h, donc 7, le nombre 7, le soir, au coucher du soleil, vous faites la même chose. Accompagnez cette technique du tambourinement de votre cerveau. Tambouriner votre cerveau, c'est ça. Voilà pourquoi vous voyez que je n'aime pas garder les cheveux. C'est une technique que je fais. Vous tambourinez avec les 4. Pendant 5 minutes. Donc, vous tambourinez et en même temps, vous utilisez le grincement des dents. C'est une combinaison des deux. 3 fois par jour. Et après avoir faire ceci sur votre tête, vous partez de l'avant et ensuite de l'arrière. De l'avant, de l'arrière. Ça s'appelle la technique de massage. Après avoir fait le grincement des dents, plus le tambourinement. J'en ai terminé sur ce. On avance à l'autre question. Maintenant, ça c'est la technique que je voulais vous montrer. Prenez-en avantage car elle n'est pas disponible sur YouTube. Ben voilà, vous qui êtes ici, profitez-en. Bien. Quelle autre question? Comment contrôler son énergie sexuelle pendant vos ascèses initiatiques? Bon, pour contrôler votre énergie sexuelle, d'abord le contrôle de l'énergie sexuelle, c'est tout simplement l'abstinence sexuelle. C'est tout. Et cette abstinence sexuelle passe de 1, par le contrôle de vos érections volontaires. Une érection volontaire veut dire quoi? Vous ne pouvez pas. Il y a des érections involontaires. Quand votre esprit divague, n'importe comment, vous pouvez avoir ces érections involontaires. Et quand je parle d'érections involontaires ou volontaires, ça s'applique chez la femme. La femme aussi se met en érection. Et pour ceux qui sont nouveaux, ne soyez pas offensés, car la femme également a un pénis. Souvent, c'est à travers ce pénis-là qu'elle ressent le besoin de faire l'amour. Et ce pénis chez la femme, c'est celui qu'on identifie lorsque l'enfant
entre 0 jusqu'à 6 mois, elle a ce qu'on appelle le clito. Et c'est à partir du clitoris que le pénis du garçon se forme. Voyez-vous, donc au commencement était le clitoris avant de devenir un pénis. Donc la transformation de Teta Mwanga se passe au niveau de là. Voilà pourquoi on dit que le premier être que Teta Mwanga a donné le pouvoir et a créé, c'est la femme. D'accord? Dans toutes les mythologies, ils le savent. C'est d'abord une femme. C'est pour cela que les médecins vous exigent, quand vous faites l'échographie, de ne jamais se précipiter à venir faire l'échographie à 3 mois ou 4 mois. Vous verrez toujours que ce soit une femme. C'est-à-dire que vous verrez toujours que c'est le clitoris. Vous ne verrez pas l'appareil de l'homme. Vous ne verrez pas ça. Mais c'est après 6 mois que ça se démontre réellement. Et c'est là où on saura si c'est toujours le clitre qui est là, qui est une femme qu'on voit, ou bien que c'est un homme. Donc, cela est très important de comprendre que quand il s'agit du contrôle de l'énergie sexuelle pendant que vous faites vos ascèses initiatiques, première notion, c'est, j'ai parlé de ça il y a quelques jours, je crois, le week-end, j'ai fait une vidéo préenregistrée qui est sur YouTube, vous pouvez aller la suivre. Le titre c'est « La privation sexuelle, à quoi cela consiste ?» Donc, le contrôle de l'énergie sexuelle, c'est cette privation. Mais cette privation passe par le contrôle, c'est-à-dire la maîtrise des érections volontaires. Maintenant, les érections volontaires, c'est quoi? Vous devez, plutôt des érections involontaires, pardonnez-moi. Les érections involontaires, c'est quoi? Soit vous dormiez, comme tout homme normal. Moi, je suis un homme, malgré mon âge, je vois tous les jours, tous les matins quand je me réveille, il y a toujours cette érection involontaire-là. C'est tout à fait normal. C'est un signe qui montre que vous êtes encore un homme. Mais un véritable homme, c'est ça. Même si vous avez 100 ans, il y aura toujours cette érection-là. Lorsque les 3 organes principaux dont je vous ai toujours parlé, c'est-à-dire le cerveau, le cœur, les reins, c'est ça qui donne la force à un homme. Si vous avez déjà calboigné votre cerveau, vous avez calboigné votre cœur par le manque d'exercice, par le manque de la bonne bouffe, et les reins sont bougiés, parce que ce sont les reins qui filtrent, vous buvez n'importe quoi, vous mangez n'importe quoi, l'alcoolisme et tout cela, ça va vous calboigner et vous ne serez plus donc un homme bandant. Mais si vous observez ces 3 principes que nous découvrons dans le livre intitulé « Les secrets de longévité et de la puissance sexuelle d'un monsieur appelé Abraham », comment fit-il jusqu'à l'âge de 175 ans activer sa sexualité? Donc, le contrôle de vos érections involontaires est très important. Lorsque vous avez cette érection, c'est en ce moment que vous devez centrer votre esprit sur le côté spirituel et de comprendre que ceci est une érection normale et vous utilisez donc ma méthode du prêt. Donc, vous utilisez votre pensée et vous respirez 3 fois et vous parlez et vous commandez à votre pénis de se calmer. Ça, tous ceux à qui je recommandais cette technique, tous ceux auprès de qui, disons, j'ai eu des petits séminaires privés, ça marche efficacement. Donc, je répète, le contrôle de l'énergie sexuelle passe d'abord par la maîtrise des érections involontaires. Et ces érections involontaires, comme le mot le dit, c'est tout simplement pendant que vous dormez, vous faites des rêves érotiques ou quelque chose, ou bien vous êtes marié, la femme veut vous toucher, malgré le fait que vous lui dites que non, vous ne voulez pas faire ça. Il faut contrôler tout cela. Et de convaincre la dame, comme je le dis dans la vidéo qui est sur YouTube, s'il vous plaît, elle est sortie hier, je l'ai travaillée samedi. Allez-y suivre des explications complémentaires sur ce sujet. Et deuxièmement, ça passe également aux expositions. Donc, les expositions, c'est ce qu'on appelle, vous vous exposez vous-même. Et ce qui va créer des érections volontaires. Les expositions, j'interdis tout initié ou toute personne qui rentre dans le monde spirituel, quel que soit le milieu, d'abandonner tout ce qui est des images pornographiques, c'est-à-dire des images ou des photos des hommes et des femmes qui sont nus. Des images et des photos des animaux même qui sont nus, ou des gorilles ou des singes qui se masturbent, voire des chiens qui sont en train de faire l'amour. Tout ceci, ça s'appelle de l'exposition mystico-spirituelle qui peut vous tuer spirituellement. D'accord? Donc, j'ai bien dit, pas de films porno. Ne regardez point de films porno, c'est un poison mystique. Le film porno est un poison mystique. Et du point de vue scientifique, il a été prouvé que les gens qui regardent les films porno, eh bien, sexuellement, ils auront ce qu'on appelle le ED en anglais, the erectile dysfunction, donc le dysfonctionnement érectile. Pourquoi? Parce que le fait que vous regardez d'autres personnes le faire, vous êtes en train de brûler des libidos en quantité importante et votre appareil génital se met en érection volontaire et vous allez vous casser, vous allez priver le pouvoir de votre volonté de pouvoir satisfaire votre propre partenaire.
Et ensuite, cela renforce votre liaison avec la femme de nuit que vous avez demandé le divorce par la technique de réconciliation. Et cette femme de nuit, donc, va ressurgir. Ceux qui souffrent des érections défectables, on appelle ça comment? Le dysfonctionnement sexuel, ceux qui souffrent de... ceux qui ont ce qu'on appelle comment le mot, c'est-à-dire vous jouissez vite, vous n'avez pas la résistance. Donc tout cela résulte de ces genres d'érections volontaires. Donc vous vous exposez, c'est ce que j'ai appelé exposition. Vous m'avez posé cette question de Kinshasa, donc je vous le répète que, il faut mettre la discipline donc au niveau de, comment dirais-je, de vos érections qui vous exposent à travers les films porno, à travers les livres porno, à travers des photos porno, à travers des animaux parfois qui sont nus, éviter d'être exposés à voir les chiens qui font l'amour et autres, tout ce qui contribue à une érectabilité, tout ce qui peut vous exposer à toute forme d'érection, vous devez éliminer cela. Des images, voyez-vous, toutes ces images, vous devez les éliminer. Voilà, ça c'est du point de vue théorique. Maintenant, du point de vue pratique, la technique du contrôle de l'énergie sexuelle passe premièrement par la respiration. D'accord? Et de cette respiration, il y a également le travail de la visualisation. Ça, c'est la pratique maintenant, là, parce que ce que je viens de dire, c'est des théories. La visualisation est la technique qui va vous aider justement de pouvoir tacler ces mauvaises images que vous avez regardées. Vous avez regardé des films porno, vous avez regardé une femme qui est nue, vous avez vu même, je ne sais pas, même votre propre parente peut, une femme qui est belle, elle se met nue devant vous, même si vous avez le lien de parenté, rassurez-vous, il y a toujours ce côté animal de l'homme, comme je vous l'ai dit, nous sommes des humains-animaux, le côté animal va toujours se réveiller tant que vous n'avez pas maîtrisé totalement ces deux corps-là, donc le corps humain spirituel, le corps divin, spiritus, et le corps humain-animal qu'on appelle néandertal. Donc ce corps néandertal qui nous amène un peu très loin, à des milliers, des centaines de milliards, de millions d'années, va toujours menacer. Et c'est seule la spiritualité qui vous aide à créer l'équilibre. Donc, première technique consiste donc pour vous de contrôler votre respiration, de conscientiser ce que vous avez à faire et surtout de pouvoir parler par la technique de la visualisation. Donc, il faut créer des images. Je suis très gêné que même si je rentre dans cette explication pratique en live, cela serait difficile. Voilà pourquoi c'est souvent au cours des séminaires que j'explique la practicabilité. Donc, l'aspect très pratique, c'est au cours des séminaires. Je vais vous dire, par exemple, comment vous avez le doigt au niveau du sphincter. Qu'est-ce qu'on appelle le sphincter? Au niveau de la base de votre pénis, il y a des exercices qu'il faut faire. Et ces exercices, donc, vont vous aider à pouvoir mieux maîtriser. Et également, il y a, dans le yoga tibétain, il y a une technique que j'ai apprise, et c'est ce que j'utilise depuis un bon moment, lorsque je fais mes techniques de privation et tout, même si vous êtes à côté d'une femme, eh ben, elle va même vous menacer pour dire que votre pénis est mort. Ça s'appelle la technique d'élimination du désir. Donc, ça, c'est aussi l'une des techniques qui vous permet de maîtriser la technique de l'énergie sexuelle. C'est d'utiliser la technique qui est la plus dangereuse, c'est celle-là. Mais cette technique, je ne peux pas la diffuser au public. Il faudrait que nous soyons au cours d'un séminaire. Ça s'appelle la technique de l'élimination du désir sexuel. Certains prêtres, qui étaient les moines à l'époque de Saint-Augustin, utilisaient ça. Voilà pourquoi eux, ils n'avaient pas de problème. Ils ne se mettaient pas en érection, même s'il y a une femme qui monte les gros seins quand elle vient prendre la communion. Mais les nouveaux prêtres d'aujourd'hui ne connaissent pas tout ça. Mais cette technique est très efficace car c'est une technique qui était pratiquée par les Tibétains. En Égypte, malheureusement, les prêtres, c'était des dépravés. Moi, je ne peux pas vous cacher, dans l'ancienne Égypte, même à l'époque de nos ancêtres, les prêtres étaient toujours des dépravés. La preuve en est que hommes et hommes se suçaient n'importe comment. Mais seuls les Tibétains qui ont maîtrisé bien cette technique qu'on appelle la technique de la destruction du désir. Et cette technique de destruction du désir, c'est une technique méditative, transcendantale, visualisatrice, simplement. Et bref, il y a certaines parties du corps que vous devez taper avec certains objets, il y a certaines paroles, il y a certaines pressions, ce qu'on appelle en anglais des pressure points. Donc, vous faites des pressions en certaines zones de votre corps et vous faites... je vous dis, c'est très complexe comme technique, ça m'a pris près de 7 ans pour vraiment la maîtriser. Alors, pour moi, ça devient comme un jeu d'enfant. Je peux tout de suite créer le shutdown. Ça s'appelle, j'appelle ça shutdown, c'est-à-dire, you have to sexually get shut down, means you kill the desire of your sexual
pleasure, you kill the desire of the tendency to go towards any sexual appetite. Et c'est ainsi que quand vous le faites, vous aurez donc atteint la véritable maîtrise de votre énergie sexuelle. Mais vous l'utilisez uniquement quand vous faites des ascèses initiatiques. Mais cette technique, je ne la recommande pas, s'il vous plaît, vous qui me suivez. N'allez pas me contacter en privé parce que je sais que beaucoup vont dire non, je veux le secret. Ça va créer des problèmes dans vos foyers parce que pour pouvoir réveiller ce désir-là, ça peut prendre parfois des mois, voire des années. Oui, je sais de quoi je parle. Personnellement, j'ai pris, je suis rentré, j'ai créé le shutdown. Et ce qui fait que à un moment, quand je m'étais retrouvé avec la personne avec qui je vivais, c'était tout un problème. Il a fallu attendre près de 3 ou 4 mois avant de réactiver la flamme. Donc, c'est ce que font donc la plupart des grands maîtres en Inde, au Tibet. Vous voyez les mecs là, ils n'ont jamais eu d'enfants. Les grands maîtres d'arts martiaux au Japon, à Okinawa, ils ne font pas d'enfants. Mais parce que justement, ils ont tué. Vous pouvez être belle, vous exposer devant lui, il s'en fout, il n'a rien à foutre. Il devient ce qu'on appelle insensible. D'abord, dans les arts martiaux, nous avons une technique qu'on appelle la technique de l'insensibilité. C'est-à-dire, vous devenez donc, votre corps, on frappe très fort. Il y a des techniques qu'on fait, que j'ai suivi cette formation. Ceux qui étaient mes élèves à Port-Gentil, je leur initiais dans cette technique. Rendre votre corps invulnérable, voilà, c'est le mot. Et quand votre corps physique devient invulnérable, vous pouvez également rendre votre sexe invulnérable. Donc, ça devient insensible. La femme peut toucher, rien du tout. Il ne se réveille pas. Mais c'est volontaire. Il faut donc maîtriser cette technique. Et moi, personnellement, je maîtrise ça. Je vous ai dit, ça m'a pris 7 ans. Ça s'appelle, je le répète, la technique de destruction du désir sexuel. Vous détruisez le désir sexuel. Mais moi, pour en arriver à ce niveau, vous le constatez avec tous les symboles que j'ai sur moi, j'ai eu des initiations de beaucoup de maîtres. Il y a l'une des techniques qui m'a été léguée par un grand maître, toujours tibétain, c'est le détachement. Donc, il faut d'abord maîtriser la technique du détachement. La technique du détachement, c'est une technique qui est globale. Ça peut vous prendre des années pour être formé. Se détacher veut dire que l'argent que vous avez, en réalité, vous ne devez pas mettre le cœur sur l'argent. Moi, j'utilise l'argent uniquement quand c'est nécessaire, uniquement pour des besoins comme cela. Je ne cherche pas l'argent à devenir milliardaire. Je ne cherche pas l'argent pour me faire voir. J'utilise l'argent parce que je sais que je voyage beaucoup. J'utilise l'argent parce que je dois aider les enfants. Je dois aider les pauvres si je peux. J'utilise l'argent parce que les livres saints, y compris la Bible, dit que cet argent-là... Donc bref, ça fait partie de votre question pour dire comment contrôler son énergie sexuelle. Vous voyez, ça entraîne beaucoup de choses. Le contrôle de votre énergie sexuelle passe également par la maîtrise de toutes vos émotions, passe par la maîtrise de vos émotions, passe par la maîtrise des éléments de la nature, passe par la destruction, n'est-ce pas, du désir sexuel. Et ça, c'est l'aspect le plus difficile. Pardonnez-moi, j'étais trop long sur cette question. Autre question. Le rite du vin et de l'urine. Question qui m'a été posée. Est-ce que le rite du vin et de l'urine, on doit le faire forcément ensemble? C'est vrai que j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est intitulé « Le rite du peuple Luango ». Notamment rite du vin et rite de l'urine. Ce n'est pas parce que l'enseignement a été combiné qu'il faut faire forcément les deux rites ensemble. Il y a ceux qui prennent le risque, mais nullement il vous est recommandé de faire les deux rites ensemble. Le rite du vin est un rite spécifique qu'il faut faire séparément. Le rite de l'urine, c'est un rite spécifique qu'il faut faire également séparément, à des jours et à des dates différentes. Bon, mais par contre, ce qui m'avait poussé de le faire, parce que moi, j'avais l'habitude de faire les deux à la fois. Mais quand vous faites les deux à la fois, parce que vous voulez atteindre des objectifs rapidos, rapide, maintenant, ici et maintenant. Alors, ça fait en sorte que vos entités, pour ceux qui ont expérimenté, puisqu'ils ont fait les témoignages, lorsque vous faites les deux comme ça, c'est difficile que vous allez rester là, je n'ai pas vu mon grand-père, non, je n'ai vu personne, non, vous allez forcément les voir quand vous enchaînez les deux. Donc, ces deux rites sont recommandés pour ceux qui ont des problèmes à travers l'un d'eux. Si vous faites seulement le rite de l'urine et que l'ancêtre n'apparaît pas, vous faites le rite du vin, l'ancêtre n'apparaît pas, alors vous faites les deux. C'est la combinaison des deux qui vont provoquer immédiatement leur convocation. Voilà pourquoi cet enseignement, je l'avais donné en combinaison, en combo ou en combinaison ou ensemble. Mais sinon, les rites doivent être faits séparément. Il ne faut pas les faire ensemble. Mais il n'est pas interdit, je le répète, je ne veux pas trop machin. Bien. Revenons sur le grincement de dents.
voilà quelqu'un qui est un ancien prêtre de l'église orthodoxe. Quand je parle de l'église orthodoxe, on trouve ça, on appelle ça comment? En Russie. D'ailleurs, c'est un ami, il est russe. Il m'explique que, je vous prie d'expliquer, on était au téléphone, je lui ai parlé de ça. Il me dit que je vous prie d'expliquer à votre auditoire que le grincement de dents et le tapotement sur votre crâne que vous avez appris auprès de vos amis tibétains là, pour éveiller votre esprit, mais chez nous, à l'église orthodoxe, nous utilisons les mêmes méthodes, mais différemment. Pour éveiller, donc, en parlant toujours la tête, parce que tout se passe dans la tête, nous utilisons le phénomène de poser la Bible sur la tête. Nous utilisons le phénomène de poser les mains sur la tête d'un individu pour pouvoir recouvrer l'équilibre vital. Donc, il explique que vous verrez que même dans certaines églises, les gens prennent la Bible, ils posent sur la tête, les gens posent les mains. Pour ceux qui sont chrétiens, ils savent de quoi je parle, ils posent les mains sur le malade, ils parlent, et il explique ici que cela a pour raison valable pour créer l'équilibre vital, c'est-à-dire recréer la vitalité en individu. Mais pourquoi? Mais parce que, tout comme le grincement des dents qui crée ce bruit va impacter le cerveau afin de déclencher quelque chose, maintenant, la Bible qu'on utilise, on pose sur la tête du malade, ça je l'ai vu dans le vaudou béninois, je l'ai vu dans certaines églises, l'église par exemple orthodoxe, comme le monsieur le dit, l'église du christianisme céleste le fait également. Donc, pas mal d'églises traditionnelles. Quand je dis église traditionnelle, l'église du christianisme céleste fait partie des églises traditionnelles car elle est inspirée des réalités de chez nous africaines. Et le fondateur lui-même, d'ailleurs, c'est un Africain. Voilà brièvement sur ce grincement de dents. Donc, j'ai fait le tour de toutes les questions. Et maintenant, pendant que je suis ici, avez-vous des questions avant que je puisse vous quitter? Avez-vous des questions? Avant qu'on se retrouve vendredi, parce que c'est vendredi où j'aurai un enseignement sur notre chaîne, comment on appelle ça? La chaîne YouTube. Oh, mouya mouya, mais c'est pas bon, hein? Votre papa là était jaloux, c'est sûr qu'il connaissait le secret. Mouya Mouya nous dit qu'elle était comme ça, c'est-à-dire qu'elle grinçait souvent les dents lorsqu'elle avait 15 ans en dormant, mais le père lui a retiré ça. Ben oui, parce que votre père, sûrement, est un sorcier. C'est dommage. C'est un sorcier. Moi, je connais des personnes, lorsque elles dorment, eh ben, les dents se grincent. Et puis, j'ai posé la question à la personne me dit, mais toi, tu comprends, tu es un initié. Je suis dans mon monde. Donc, votre père savait que ça, c'est un grand pouvoir que vous aviez. Vous aviez ce qu'on appelle des dispositions mystico-spirituelles. Voilà pourquoi il vous a, comment dirais-je, pris cela. Odette, merci. Vous êtes depuis le Togo. Je vous remercie de me suivre depuis le Togo. Avez-vous des questions? Bon, monsieur Aubry Fridolin, il nous dit ici que, oui, lui aussi, il grinçait les dents, mais sa mère lui a dit que c'est pour ceux qui boivent le sang. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ça, c'est de la connerie. Comment elle va oser dire que c'est pour ceux qui boivent le sang? C'est qu'elle-même, elle est sorcière. C'est pour cela, moi, je vous dis, il faut faire très attention. Et au vrai, vous ne m'avez pas dit que votre maman, elle est chrétienne. Vous ne me l'avez pas dit, moi, je ne vous connais pas. Mais je peux vous dire que votre maman, elle est dans la religion en plein, mais elle-même, elle est sorcière. Monsieur Nid d'Ange, le Nid d'Ange nous dit quoi? Son fils a 4 ans, il grince des dents en dormant. Oui, eh ben, il est grand temps donc de l'observer. Et dès l'âge de 6 ans, 7 ans, de le mettre dans le Mouiri, si vous êtes au Gabon. Mais si vous n'êtes pas au Gabon, ben, au Mali, je ne sais pas de quel pays vous êtes originaire, c'est le grand moment de pouvoir brancher cet enfant-là avec les pouvoirs mystiques, d'y l'initier. Parce que le grincement des dents, je le répète, à 90%, c'est un signe de l'élévation de l'esprit. Ça veut dire que l'enfant a un esprit fort. Cet enfant de 4 ans, c'est une incarnation vivante d'un grand sorcier, si vous voulez, mais au sens propre, pas au sens péjoratif. Quelle autre question? Bonsoir, maître. Comment se laver la purification? Bon, vous savez que votre question là, je vais la changer. Comment faire la purification? Bon, Amadou, je vois votre nom, Amadou Bari. Vous devez sûrement être d'un milieu musulman. Se laver la purification, c'est ce qu'on fait dans l'islam, les ablutions. C'est pareil.
Mais les musulmans, dans leur technique de purification à travers les ablutions, ont pris cette technique. Allez-y me suivre. Ma vidéo, il y a de cela 4-5 ans qui était sortie. Le titre, c'est « Comment nos ancêtres priaient ». Ben, dedans, j'explique bien que même l'islam est la seule religion qui a copié littéralement comment nos religions traditionnelles faisaient les travaux mystiques, les travaux de spiritualité, comment ils adoraient Dieu, sous couvert des ablutions. Seul dans la sorcellerie africaine où on parle de cela. Même les prêtres à l'église, quand ils veulent passer la communion, ils se lavent les mains, ils font des ablutions. Mais sauf que l'ablution traditionnelle africaine, elle se fait par 5 phases. Et ce sont ces mêmes 5 phases que l'islam a volées. Donc, la technique de comment se purifier, mais vous faites la même technique que les musulmans. Observez comment les musulmans se purifient. Maintenant, si je comprends le sens de votre question, il y a également, dans cette même page Facebook, une technique où je montre comment se purifier avec l'eau. D'accord? Il y a une vidéo disponible. Et cette vidéo a été balancée d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Comment se purifier avec l'eau vous-même sans quoi que ce soit. Et d'ailleurs, par cette technique, vous pouvez même vous protéger contre les forces de miasme du bas astral. Avant d'aller au travail, vous avez pris votre bain normal et ensuite vous parlez. La vidéo est là, j'explique. Bon, c'est un petit résumé. Sous votre douche, même si vous avez un seau, la seule chose qu'il faut faire, c'est que vous parlez à cette eau. Vous faites la technique de visualisation. Si vous êtes chrétien, vous rappelez dans l'eau. Vous parlez à l'eau en disant que par l'eau, Jésus fut baptisé. Par l'eau, Jean le Baptiste a baptisé les gens. Par l'eau, Moïse fut sauvé des eaux. Par l'eau, des milliards de dollars sont transportés d'un coin à un autre. Les pays deviennent riches sous couvert de l'eau parce que c'est à travers l'eau. Et la planète Terre est composée de 70% que de l'eau. Il y a de l'eau partout. Et la vie a commencé dans l'eau. Les scientifiques disent que la vie a commencé dans l'eau. Eh bien, bref, l'eau est la vie. Vous parlez et ensuite, vous dites maintenant l'élément eau. Pas l'eau en tant que matière, mais l'élément eau, donc les esprits de cet élément eau, purifie mon être tout entier, je l'encaisse, et vous vous mettez tout nu, et vous laissez couler cette eau sur vous. J'explique dans les détails, hein, la vidéo elle est disponible. Ça, c'est la deuxième méthode pour répondre à votre question, comment se laver de la purification et tout et tout. Bon, y a-t-il d'autres questions? Moi aussi, je faisais ma mère... Bon, oui, ça j'ai déjà répondu. C'est une sorcière, votre maman est sorcière. Pourquoi on interdit aux femmes de couper les cheveux quand elle a encore un mari ou des enfants? Arlette, ça c'est des rites traditionnels, éthiques, et même la Bible écrite par l'apôtre Paul, qui a été d'ailleurs copieusement par les Romains, ils ont pris cette tradition de nos religions traditionnelles. La femme, normalement, ne lui coupe pas les cheveux. Non. Tout le pouvoir de la femme est dans les cheveux. C'est ce que je peux vous dire. Honnêtement, on ne coupe jamais les cheveux de la femme. Il y a des religions, même aujourd'hui, qui interdisent cela. Lisez le livre de Pierre. Bon, c'est seuls les pentecôtistes, puisque je suis un ancien pasteur qui avait une église avec une dénomination beaucoup plus rattachée à l'église apostolique Pentecôte. Mais on nous dit, ne portez pas des ornements. Les hommes que je vois avec les dreadlocks, on dit, oh, Dieu ne regarde pas l'aspect. Tout cela est très strict. Donc, en un mot, madame, la femme n'a pas le droit de couper les cheveux. Qu'elle est soit avec un mari ou qu'elle ait des enfants. Maintenant, c'est au cours d'un décès. Cela est très symbolique. Quand votre mari, marié légalement, marié selon la tradition, on vous demande de vous raser, ça, vous devez vous soumettre à cette tradition. Mais beaucoup de jeunes femmes, vous ne comprenez pas. Faut-il que je vous explique? Il y a près de 20 détails là-dedans. Mais je vais vous expliquer un seul détail. Ben, si vous êtes jeune, votre mari meurt, vous n'avez pas envie de reprendre votre vie, vous ne voulez pas continuer. Mais ça fait partie de ce qu'on appelle la technique du détachement d'avec votre mari. Vous avez divorcé? Non. Il est mort, vous étiez marié. Donc c'est pour cela qu'il faut faire des rites. Et ces rites consistent à pouvoir vous détacher totalement de ces mecs-là. Et pour se détacher de lui, il y a des rites que nous faisons. Ça s'appelle les rites de séparation. Les rites de divorce absolu avec cet homme. Dans le plan mystico-spirituel. Il y a certaines femmes qui se permettent encore de garder la bague. Non, même la Bible dit bien que le seul motif de séparation ou de divorce, c'est la mort. Donc, quand vous êtes mort, s'il vous plaît, oh pardon, je ne vous dis pas vous, quand votre mari meurt, c'est surtout le cas des femmes, eh bien, c'est seulement durant cette circonstance qu'on exige de couper les cheveux à la dame. C'est symbolique. Cette coupure de cheveux
parce que c'est votre mari. Moi, je ne sais pas ce que font les autres hommes, hein. Mais moi, c'est ce qu'on m'a appris, que les cheveux de la femme gardent le pouvoir. Et même quand vous faites les affaires dans la chambre avec votre femme, il y a des techniques de sexe où vous mettez votre main entre les cheveux de la femme, vous prenez même votre pénis, le rentrez entre les cheveux de la femme. C'est des techniques qui sont purement mystico-spirituelles, très avancées, que nous autres initiés, nous connaissons la portée. Et donc, tout ceci, si cet homme-là était un initié comme nous et qu'il faisait ça, et vous gardez ces cheveux-là, donc il faut faire ce détachement total. Maintenant, dans la tradition africaine, j'ai bien dit, il y a plus de 22 détails. Mais là, je ne parle qu'un seul détail. Le premier détail que je vous explique l'importance. Oui, c'est seulement en ce moment, il faut couper les cheveux. Car ces cheveux avaient un lien avec votre mari. Dans la pratique mystico-spirituelle. Bon, même si vous êtes chrétien, mais dans la pratique peut-être sexuelle. Quand on est chrétien ou bien musulman, hein, c'est-à-dire quand on est religieux, on interdit de mettre, rentrer les mains dans les cheveux de la femme ou sur la tête. Les femmes qui sont bien initiées dans la sexualité savent de quoi je parle. Quel plaisir et quel moment de connexion avec l'âme du monsieur et avec l'âme divine. Quand l'homme prend son temps de vous caresser la tête, de rentrer les mains dans vos cheveux et de prendre même son appareil génital et de le frotter, de le rentrer dans les cheveux et même si possible, déposer sa sémence sur vos cheveux. Ça, c'est des hautes techniques. Moi, je viens en parler au public, mais les gens vont me prendre de fou, mais ça, c'est ce qu'on appelle des sujets tabous. Mais ces sujets tabous, il faut en discuter avec les vieux au village, ils vont vous expliquer. Donc, je le répète, ils ne m'ont pas donné l'autorisation de venir déballer toutes les 22 voix et explications quand une femme est mariée à un homme et lorsqu'elle meurt, l'histoire est couper les cheveux. Donc, le premier lien, c'est celui-là. Vos cheveux ont un lien avec l'âme du défunt. Il faut les couper. Il faut couper les cheveux. Après avoir coupé les cheveux, je passe à la loi numéro 2. Il faut créer maintenant la technique de veuvage. Voilà. La technique de veuvage ou la cérémonie de veuvage mystico-spirituelle est une exigence. Est-ce que vous qui êtes au Gabon, vous qui êtes au Congo, vous qui êtes au Cameroun, là, toutes nos sœurs africaines, est-ce que vous avez fait les rites de veuvage? Votre mari est mort. Est-ce que vous avez fait les rites de veuvage? Car si vous ne le faites pas, madame, vous risquerez d'être malheureuse pour le reste de votre vie. Mais surtout si vous épousez quelqu'un comme moi, Moréo Nouvier. Bon, maintenant, vous êtes rentré en symbiose avec moi, on a fait beaucoup de choses ensemble, j'ai fait tout ce que je vous dis là, toucher vos cheveux, faire ceci avec votre consentement. Maintenant, moi, je m'en vais. On fait comment? Mais vous allez être calboignée, malheureuse pour tout le reste de vous. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire la technique de veuvage. Et vous dites vous-même que nous serons pour la vie et pour la mort. Nous allons nous séparer seulement sur... C'est seulement la mort qui nous séparera. Mais vous le dites même inconsciemment, vous ne réfléchissez pas à vos mots. Donc, si c'est la mort qui vous séparera, c'est pour cela, il est important donc de faire le rite de veuvage. S'il vous plaît, oh, partagez-moi cette vidéo-là, c'est important. Partagez ça. Parce que si vous ne faites pas la technique de veuvage, vous serez malheureuse pour le reste de votre vie. Votre vie ne va pas évoluer. Vous n'allez pas changer. Je voulais dire, vous constaterez que tous les malheurs de la terre vous tombent dessus. Mais parce que l'âme du partant est toujours là. C'est aussi clair. Même s'il est déjà au royaume des morts, même s'il est devenu incarné quelque part. Donc, madame Arlette, rigolez, vos cheveux sont un lien, oui, seulement en ce cas de machin qu'il faut couper. Il faut les raser complètement. Calboigner, d'Ibenda. Il faut mettre ça d'Ibenda, comme on dit chez nous. Avez-vous d'autres questions? Ok. Moi aussi, je faisais ma mère. Ok, d'accord. Je suis nouvelle. Comment grincer? Ok, vous me parlez de criser les dents. Bon, comment grincer ou criser les dents, s'il vous plaît, papa? Montrez-moi. Oh, mais la vidéo est là. Moi, je vais te montrer comme à toi aussi. Olivia, toi, tu n'as pas été au village. Tu n'as jamais vu comment quelqu'un grince les dents. Oh. On grince les dents, c'est lorsque vous serrez les dents et puis vous faites ce bruit-là à l'interne. Vous serrez, sans aliment. C'est comme quand vous mangez. En France, qu'il n'y a pas d'aliment sous mes dents, mais c'est le frottement des dents du bas et du haut. C'est ça qu'on appelle le grincement. Ok, maman? J'espère que vous avez suivi la technique. Donc, je continue aux autres questions. Je suis au Gabon, à Mouila. Quand j'étais enceinte de lui, j'ai vu un rêve où deux hommes qui sont venus me confier et m'ont demandé d'en prendre soin. J'ai remarqué que
Mon fils observe souvent la nature en croisant les mains derrière son... Mais oui, mais quel est le nom que vous avez donné à votre fils? Là, ça revient sur la notion du pouvoir du nom et la connexion avec vos ancêtres, vos parents. Donc, cet enfant-là, je ne sais pas quel nom vous lui avez donné, mais même si vous lui avez donné un nom de blanc bizarre, voilà pourquoi je vous interdis, ne jamais donner des noms de blancs. Le nom et le prénom, ça doit être un nom africain. Non, Mandjango, prénom, Moussaabou. C'est comme ça. Ça reste authentiquement africain. C'est ce qu'on appelle la valorisation de l'authentification et l'authenticité du peuple kémite que d'aller prendre les noms des blancs, des baïrs, des bras, je ne sais pas trop qui. C'est ça. Bon, sans faire... Oh là là, pourquoi les choses là, ça clique vite, vite comme ça? Maître, question. Pourquoi quelqu'un qui a été plusieurs fois initié dans nos rites africains puisse laisser de côté pour se ranger vers les églises? Oh, mais toi-même, Jeff, toi, tu vois comment? La conscience collective a un pouvoir. Moi, j'ai un frère, il était grand maçon, mais parce que son père, les cousins, tout le monde, ils étaient près de 10 membres de l'église, ils sont venus le terroriser, venus lui raconter n'importe quoi. Eh bien, les religieux, vous savez que ces églises utilisent le pouvoir incantatoire et grégorique. Oui, ils utilisent cela. Si vous n'êtes pas quelqu'un de mystique, ma foi, mais vous allez vous faire avoir. Mais voilà comment beaucoup qui étaient déjà avancés dans leur monde de la spiritualité disent, oh, yo, il me faut un Jésus pour venir me sauver. Mais parce qu'ils n'ont aucune connaissance exacte. Moi, ici, j'explique aux gens qui était Jésus, qui est ce Jésus-là, dont les gens aujourd'hui n'arrivent plus à s'en passer, mais continuent à plonger dans le péché, continuent à faire du bordélique, continuent à détourner les fonds de l'État. Et tous ces membres qui sont dans les gouvernements là, c'est des chrétiens, c'est des musulmans. Mais allez-y savoir. Est-ce que c'est les meilleurs citoyens du monde? Mais non, ils sont impliqués dans des crimes rituels, ils sont impliqués dans des crimes sexuels, ils sont impliqués dans du banditisme, l'infidélité, l'adultère. Vous voyez? Donc il y a une différence entre contenus initiés. Maintenant, pour répondre à votre question, plusieurs fois initiés dans nos rites, mais ils laissent de côté pour se ranger vers les églises. Mais parce que les églises maintenant ont des pouvoirs collectifs, l'inconscient collectif de ces mecs-là, à cause du bruit des tintamars, donc les démons de ces religions-là, les forces grégoriques de ces religions, ont tendance de trop faire le bruit. Souvenez-vous, hier, la vidéo que j'ai sortie, que j'ai enregistrée samedi, je disais quoi? Les esprits n'aiment pas le bruit. Les esprits n'aiment pas le bruit. Surtout si vous travaillez avec la basse fréquence, si vous travaillez avec les entités. Parce que les entités, là, les ancêtres, moi je vous dis, moi mes ancêtres, mes entités, se soumettent à mes caprices. Je les engueule, je fais ça. Parce qu'ils savent que moi, mon pouvoir est au-dessus de leur. Alors, maintenant, si les mias Muribas Astral de tous ces mecs de religieux-là viennent vous emmerder, mais pas quelqu'un qui est imperturbable. Moi, ces religieux-là, je vous dis, je suis un ancien pasteur, les pasteurs ne peuvent pas me parler en face. Les prêtres, tous, ils ne peuvent pas. J'ai vu des gens me parler de Jésus, à la fin, il sort de là, il transpire, il dit, mais c'est pas possible, vous êtes démon. Ah bon? Maintenant, le démon est plus fort que Jésus. Pourquoi? Mais parce que la vérité libère, la vérité blesse, la vérité touche les cœurs, touche les âmes, et on dit bien que la vérité est capable de donner la vie et la mort. La connaissance. Voilà le pouvoir de la connaissance. Donc oui, tous ces mecs-là qui ont laissé nos traditions se retrouver dans les églises, c'est le manque de maturité, de connaissance absolue, de la maîtrise de la connaissance de Teta Monga du Wangabong. Voilà quelqu'un qui nous dit quoi là? Je me rappelle que quand je faisais petite dans mon sommeil là, ma tante me disait, me levait pour me dire, arrête de... Ouais, je vois, oui, moi je connais une personne qui faisait ça aussi à mon cousin. Ah, mon petit frère Dave nous dit quoi? Oh là là, moi j'aimerais savoir quelle est la signification de l'apparition des défunts dans les rêves une fois que la personne est morte. Oui, il y a plusieurs explications, mon petit frère. Toi et moi, nous avons perdu quelqu'un. Tu sais de qui je parle. Effectivement, depuis qu'il est parti, ça fait un mois, n'est-ce pas? Mais parce que lui et moi, nous avions des relations beaucoup trop proches, j'ai parlé. Quand il est parti, j'ai fait le rite des ancêtres. Mais pour ton cas, peut-être tu n'as pas fait de rite des ancêtres. Donc, premier cas qu'il faut considérer, c'est que quand vous voyez un défunt parent venir apparaître en rêve, ça veut dire qu'il voulait vous dire quelque chose. Ça veut dire que cette personne, en réalité, veut que vous fassiez quelque chose. Et c'est ce que j'ai dit, rappelle-toi, sur les enseignements des esprits des ténèbres. Ces esprits des ténèbres souffrent. Priez pour moi, ils ne sont pas en enfer, mais ils sont en train de passer des moments difficiles parce que Teta Monga les a mis dans ces milieux de ténèbres où ils n'ont pas droit à la lumière. Ils sont en quelque sorte en prison à cause du mal qu'ils ont fait en entendant une projection prochaine incarnatoire au sein d'une famille pauvre ou bien ils doivent aller vivre un peu les difficultés. Mais Teta Monga ne va pas les brûler parce que l'enfer ou le feu de lac, là, ce sera après le jugement, comme tu as suivi cela la dernière fois. Donc, le parent que tu rêves, la personne est morte. Mais la personne veut te dire quelque chose.
Il faut me contacter en privé. J'espère que ce n'est pas ton grand frère qui est mon petit frère que nous avons perdu. Et même si c'est le cas. Toi-même, tu as vu dans quelle situation il a laissé la famille, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de cas qu'il n'a pas pu résoudre. Les enfants et tout ça. Donc, parfois, cette personne-là voulait te confier un problème, voulait parler avec toi, mais elle est partie. Maintenant, elle passe. Et maintenant, la question que je veux te poser, c'est le dauphin que tu as vu dans le rêve. Est-ce que son visage est triste? Est-ce que son visage est joyeux? Et tu l'as vu où et comment? Est-ce que tu l'as vu dans une forêt? Parce que moi, souvent, je les vois que dans une forêt. D'accord? La plupart des cas. Donc, mon petit frère, là, je crois que notre conversation va... Et quand je parle de petit frère, c'est mon petit frère de sang. Hein? C'est mon petit frère, c'est au sens propre que je parle. Nous allons parler en privé et approfondir ce sujet-là. Mais seulement pour l'opinion publique, retenez que lorsque vous rêvez quelqu'un qui était des vôtres, qui vient, il faut d'abord analyser dans quelle position la personne est. Est-ce que la personne est triste? Est-ce que la personne est joyeuse? Et comment elle est habillée? Bref, avant de pouvoir vous confier à un initié qui pourra mieux interpréter ce rêve-là. Mais souvent, la plupart des cas, il y a mille et une raisons. L'une des raisons principales, c'est que ce dernier, soit est dans le monde des ténèbres, comment j'appelle, est devenu un esprit des ténèbres parce que il n'a pas été honnête de son vivant, il était en train de faire du désordre, il faisait des choses, il était hypocrite, il n'a pas voulu ouvrir son cœur auprès de toi. Donc, ce qui fait que là, il veut te dire quelque chose. Il veut peut-être que tu puisses prier. Mais souvent, si toi-même, là je m'adresse à mon petit frère, tout comme d'autres personnes, si vous n'êtes pas initié, la personne ne va pas parler. Mais par contre, si vous êtes initié, vous verrez que la personne va se manifester, vous parler, vous dire exactement ce qu'elle veut. Bien. L'autre, Dika, oh là là, les machins là partent vite, vite aussi. Dika va nous dire quoi là? Il y a quelqu'un qui va me poser une question là. Ok. Oh là là. Les questions défilent vite. Deuxième question. Quelle est la signification des profanations des tombes? Parce que c'est un phénomène grandissant ici, à Libreville. La profanation des tombes, c'est du banditisme, c'est des gens qui ne sont pas, qui ne savent pas ce qu'ils font. Souvent, la profanation, c'est pour plusieurs raisons. Mais les deux raisons que je connais, hein, soit ils veulent aller détruire et voler, parce qu'il y a certaines personnes qu'on enterre avec certains pouvoirs. Et d'autres, c'est pour aller extraire les organes. Parce qu'il y a beaucoup de sorciers au niveau du Gabon, tu le sais très bien, à Libreville, qui souvent qui sont à la recherche des cerveaux de certains individus. Parce que ce cerveau peut lui servir de moyen de rentrer, de pouvoir avoir certains pouvoirs. Donc, c'est ça, ce qu'on appelle la nécromancie. La nécromancie, c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens vont saboter les cimetières. Et d'autre part, moi, je connais une maman, je tais son nom par discrétion, c'est une veuve, elle épousait quelqu'un qui était un grand quelqu'un au Gabon. Elle m'a même envoyé les photos de la tombe de son mari qui avait été profanée. Donc, pour eux, ils se sont dit que comme c'était un grand quelqu'un qui était millionnaire, milliardaire, eh bien, ils sont allés saboter ça pour vouloir peut-être voler de l'or, je ne sais pas trop quoi. Et troisième raison, oui, je crois que ce sont ces deux raisons principales. C'est le vol, c'est également la deuxième raison surtout, qui devait être la première raison principale, c'est surtout pour des pratiques sorcières magiques. Oui, il y a des pratiques sorcières magiques. Voilà pourquoi il y a des gens, avant d'enterrer leurs parents, ils font beaucoup de cérémonies. Et j'ai vu le cas de certains individus qui ils sont obligés de faire des doubles. Les doubles veut dire que on va faire même 3 cercueils. Et on dira, mais ça c'est le cercueil de M. Moréo-Noubier. Ah oui, il a été enterré, ou comme il a dit qu'il aime, il disait qu'il devait se faire enterrer à Oronga, là, je crois qu'on va aller prendre son cerveau, comme le type là était trop intelligent. Ben, mais M. Moréo-Noubier, en complicité avec ses enfants qui connaissent les grands mystères mystiques, initiatiques, ils vont faire un Noubier semblable, puisqu'ici ça coûte 2000 $, c'est à peu près 1 million de francs CFA. On va fondre mon corps sur un autre corps qu'on appelle le sosie. Ce sosie qui est réel, qui est à ma ressemblance, on va le mettre dans le cercueil qu'on va enterrer à Oronga. Et l'autre partie, puisque je suis né à Port-Gentil, ils vont enterrer également une partie à Port-Gentil. Mais puisque je suis aux États-Unis, bon, comme ce type-là, Moréo disait qu'il est américain, il veut finir sa vie là-bas, ben, ils vont venir tenter. Mais là, ici, ils vont avoir la malchance, hein, parce que, n'est-ce pas, donc, bref, voilà comment les choses peuvent se passer. La signification, donc, la deuxième question. Je veux la pratique, la magie, mais j'hésite beaucoup. J'appartiens à une école initiatique. Voilà, on m'apprend que c'est impossible de pratiquer la magie. Vous voulez parler de quelle magie? Parce que dans la magie, il y a plusieurs formes de magie. D'accord? La magie, c'est tout simplement la maîtrise de toutes les forces naturelles et surnaturelles
et quand vous les appliquez dans votre vie, en vue de résoudre les problèmes du quotidien, soit d'élever votre âme et votre esprit, afin de devenir maître de vous-même d'abord, et maître de toutes ces forces cosmiques universelles. Et il y a une autre magie, c'est celle qui est beaucoup péjorativement prononcée auprès de vous, comme les jeunes comme vous, c'est-à-dire la magie qui consiste à commander des articles. Si c'est ça que vous parlez, pratiquez la magie, c'est-à-dire que la magie cérémoniale, celle dont j'ai parlé là, des histoires du sexe et tout. Donc, la magie cérémoniale, il faut qu'on vous initie. Moi, j'ai été initié dans la magie cérémoniale, c'est-à-dire la magie pratique où on fabrique des talismans, où on invoque des esprits qui apparaissent, ou bien on va au cimetière, on disparaît, on utilise le mouvement obligatoire du retour vers la terre pour rentrer dans le monde des morts, donc au royaume des morts, pour convoquer les archanges et tout, les invocations, les évocations, les convocations et tout, les conjurations. Ça, c'est ce qu'on appelle une autre forme de magie qui s'appelle la magie cérémoniale. Mais il y a aussi la magie ésotérique, la magie spirituelle, ce qu'on appelle la théurgie. La théurgie, c'est une magie opératoire dont l'opérateur connaît pas mal des mécanismes, des secrets de la nature. Donc, il passe par les invocations de Dieu sous couvert de ses pouvoirs délégatoires, donc sous couvert des anges. Et pour le cas des musulmans, il passe par les djinns, sous couvert des 99 djinns d'Allah Akbar. Et donc, tout ceci, c'est des formes de magie. Il y a aussi la magie des plantes. Donc, la magie des plantes, quand vous maîtrisez très bien cela, moi, personnellement, je n'ai jamais pris de comprimés de ma vie. Donc, je marche avec la magie des plantes parce que je connais les vertus des aliments, les vertus des fruits, les vertus des chéchis. Ce matin, j'ai mangé certains fruits et certains légumes car je connais les propriétés. Ça, c'est la magie verte. Donc, cette magie verte, là-bas, me permet de développer mon corps éthérique. Donc, il y a une autre forme de magie qu'on appelle la magie du développement de soi. Donc, cette magie du développement de soi, c'est ce que moi, j'ai classifié dans mes deux méthodes d'initiation, l'initiation douce. L'initiation douce ou magie du développement de soi, c'est tout simplement le développement de soi. Le développement de soi veut dire vous développer votre esprit. C'est what we call the inner development, the inner connection with the Almighty, with the All Universe. Becoming one with the oneness, so becoming one with the oneness veut dire vous devenez un avec le tout, l'universalité exprimée en vous en tant qu'individualité. Donc, dans votre individualité, vous voulez vous universaliser. Mais dans cette universalisation, ça passe par la prise de conscience individuelle, par la pratique quotidienne des techniques et des secrets qu'on vous donne à travers une initiation bien organisée, à travers plutôt des ascèses, à travers des méthodes. Et souvent, les méthodes, ça dépend des maîtres. Moi, je propose 3 méthodes. La première méthode s'appelle la préparation. Qu'est-ce que c'est la préparation? Ben, là, on vous prépare. Et comment préparer quelqu'un? Je ne peux pas le dire en plein live. Ça peut prendre des jours, des années. Et ensuite, la deuxième méthode, c'est la purification. Et justement, il y a quelqu'un qui a posé la question sur la purification. Comment on se purifie? Combien d'années ça prend? Ainsi de suite. Et enfin, troisième, c'est le perfectionnement. Qu'est-ce que c'est le perfectionnement? Mais moi, j'ai appelé ça dans ma description à moi et dans mes concepts et recherches. Et j'ai appelé ça le perfectionnement. C'est tout simplement la période d'expérimentation. Donc, on rentre à la phase de l'expérimentation. On est devenu une divinité vivante. On sort de notre corps consciemment, constamment et constamment. On voyage dans d'autres planètes. On ne sort que pour faire le bien, rien que le bien, pas pour le mal. Maintenant, est-ce qu'il nous intéresse de faire le mal? Oui, si et seulement si quelqu'un veut me faire du mal. Ma femme est en grossesse. Il y a un voyou qui veut m'enlever la grossesse, par exemple, des jumeaux. Et qu'est-ce que je vais faire? Les jumeaux passent, ben moi je vais tuer cette personne. Donc, c'est la loi des talions. Je n'ai rien à pardonner, je n'ai rien à foutre. Et on n'a pas le droit d'avoir des émotions sur ça. Même si c'est ma propre parente de sang, même si c'est ma propre mère, mon propre père, mais tant que tu m'as fait du mal, tu as tué mon enfant, je te tue. Ça, Tété Monga ne condamne pas parce que Salomon lui-même qui a écrit le livre de la Bible, il dit quoi? Salomon a dit quelque part qu'il ne faut pas être trop bon et il ne faut pas être aussi trop mauvais. Il faut vivre au juste milieu. Donc, ce juste milieu qui est l'équilibre de la balance de la vie, Tété Monga nous dit, je suis un Dieu très vigoureux, très puissant, et très nerveux, parce que vous n'avez pas le droit d'adorer d'autres dieux, mais je suis aussi un Dieu qui est très bon, vraiment lent à la colère, prêt à pardonner. Donc, vous êtes le pilier, le gardien de ce pilier de l'équilibre des forces cosmiques. Bref, voyez-vous, je vous ai amené dans une longue explication. Donc maintenant, si vous voulez pratiquer la magie de l'élévation de votre esprit, en ce moment, eh bien, il faut chercher les voies et moyens. D'accord? Il faut cherchez les voies et moyens. Et les voies et moyens, je vous ai dit, puisque vous me suivez ici, et quand je vous demande, moi, de me faire, regardez, je n'ai seulement que, j'ai moins de 5 000 abonnés là. Je veux avoir au moins 15 000 abonnés ici là. Ah oui, oui, il faut le faire. Auquel cas, je vais fermer cette page. Parce que cette page-là, justement, elle est là pour pouvoir
inviter le peuple kémite, la jeunesse qui est complètement embrigadée dans des programmations, des religions qui viennent vous détourner vos consciences. Et aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner sans ces religions-là, mais qu'en réalité, ces religions ne nous aident pas à comment devenir des meilleurs citoyens. Ces religions ne nous aident pas à pouvoir être fidèles à nos femmes, être fidèles à nos maris. Et voilà une personne qui vient de me poser la question, comment libérer l'esprit d'une femme envoûtée par son ex-mari. Vous voyez des cas comme ça? Et pourtant, ça, c'est des hommes qui vont à l'église. Mme Kombe là. Mme Kombe, elle sait très bien que ce type-là, c'était pourtant quelqu'un qui pratique la religion. Mais il a envoûté cette dernière. Ouais. Vous voyez? Donc, ceci étant, je crois, le moyen, vous me demandez le moyen, bon, maintenant pour vous, si vous voulez faire la pratique de la magie de l'élévation de l'esprit, et c'est le moment de le faire. Sous couvert des enseignements que je donne ici, qui sont des motivations, je viens motiver les gens, j'essaie de réveiller les consciences des gens. La politique, je ne m'y intéresse plus, parce que la politique, il faut la laisser aux politiciens. Moi, je ne suis pas un politicien, laissez le travail des politiciens aux politiciens, ils vont trouver les solutions entre eux-mêmes. Pour moi, opposition, majorité, ou je ne sais trop qui, tout ce travail de même épipi, ça va s'arranger entre eux-mêmes là-bas, laissez-les s'embrouiller. Mais quant à vous, votre rôle en tant que bon citoyen, c'est d'élever votre esprit. Et quand vous allez élever votre esprit, vous serez un bon citoyen. Le bon citoyen, c'est celui qui prend conscience d'abord de son existentialité et de son rôle. Quel est le rôle que vous êtes venu jouer sur Terre? Est-ce que votre rôle, c'est de faire le mal? Est-ce que votre rôle, c'est de pouvoir transmettre le flambeau de la véritable connaissance qui éveille les consciences des autres? Est-ce que votre rôle, c'est de transmettre les grandes 4 qualités de Dieu, c'est-à-dire l'amour, la paix, la puissance et la justice, pour que nous vivions en harmonie? Bien sûr, nous sommes imparfaits, mais c'est de s'accepter les uns les autres, c'est de pardonner. Est-ce que c'est d'insulter? Non, c'est d'accepter les bêtises des uns et d'avancer, et de pouvoir s'accepter les uns les uns. Or, le respect de soi commence d'abord par soi-même, et ensuite on avance. Devenir des bons citoyens aussi pour pouvoir participer au développement de votre pays en utilisant vos propres facultés, pour ne pas dire les dons que Dieu vous a donnés. Si vous êtes quelqu'un éloquent, comme votre humble serviteur, enfin, je ne jette pas de fleurs, mais je crois que beaucoup me l'ont dit, et bien voilà pourquoi j'ai choisi à faire la formation d'être ce qu'on appelle le public speaker. Public speaker veut dire conférencier. Faire des conférences pour aller motiver les gens, quelle que soit la religion, quel que soit le bord politique ou quoi que ce soit, car c'est ça que nous avons besoin, des éveilleurs de conscience. Maintenant, vous êtes là, vous êtes éveilleur de conscience, mais vous allez fourrer votre nez dans la politique. Mais quand vous allez fourrer votre nez dans la politique, vous allez insulter, vous allez dire des choses vraiment bizarres. Et vous allez perdre la valeur de votre personnalité, parce que votre personnalité se dessine à travers les dons que Tita Monga vous a donnés. Ne gaspillez point vos dons. Donc, le développement de soi et de votre esprit par la pratique de la haute magie spirituelle consistera donc pour vous de rentrer dans cette grande école sous couvert des 3 P. Le premier P, c'est la préparation. Cette préparation va vous montrer des indications, où on va vous donner un certain nombre d'années, il y a certaines choses qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire. Et ensuite, il faut vous purifier. Mais la purification fait partie de ces principes que je suis en train de dévoiler, c'est-à-dire respecter les autres, respecter les animaux, ne pas faire du mal aux gens, ne pas mettre votre nez dans la politique, parce que la politique, parfois, c'est contredit. C'est la science la plus complexe du monde. Voilà pourquoi, aux États-Unis, on appelle politics. Il y a science politique en Afrique et en France, avec sans S à la fin, c'est de la connerie, selon moi. Mais les Américains ont éveillé ma conscience parce que c'est, quand je fais science politique ici, ils ont dit political science, but you have to go through a lot of politics. Policies instead of politic. We go to politics. Parce qu'il y en a plusieurs moyens. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi en décrochant une photo accrochée? Non, moi je vais d'abord répondre à la maman là. Maman, combe. Bon, comment? Ben, si le type vous a envoûté, utilisez-moi le rite que je vous ai montré il n'y a même pas un mois. Le rite s'appelle comment? Mais comment piéger un sorcier? Ça, faites-le d'abord. Je vous donne tous les secrets ici. Vous venez me poser des questions. Moi, je peux pas le faire un miracle, maman. Parce que moi, si je vais vous demander 5 millions, vous serez en mesure de m'envoyer les 5 millions pour que je calboigne l'esprit de ce type-là? Maman, combe. Donc, ça, cette question-là, comment justement détruire ou bien faire quoi, je ne sais pas, à l'homme qui a envoûté son un ex-mari qui a envoûté la pauvre femme, maintenant elle est toute malheureuse, là elle n'est plus heureuse et tout. Mais il y a un grand travail qu'il faut d'abord faire. Contactez-moi en privé si vous voulez, prenez rendez-vous pour une consultation qui ne coûte pas plus de 100 000 francs et puis on arrange ça pendant 1 heure, on va tchatcher. Bon, Edwige nous dit quoi? Maître, s'il vous plaît, pouvez-vous m'expliquer en décrochant par exemple, une photo accrochée sur le mur d'une tante décédée, cette même nuit-là, elle est venue en rêve me dire, oh, prends la photo à sa place, oh, elle était très fâchée. Bon, c'est normal, la photo c'est, si vous voulez, c'est l'esprit de l'individu. Et que cette personne, votre tante, était une initiée. Est-ce que vous l'a dit? Est-ce que vous l'a dit? Votre tante était une grande initiée. Ce n'est pas n'importe qui apparaît dans le monde onirique pour venir vous engueuler, d'enlever les photos. Elle était une initiée, donc beaucoup d'entre vous, de votre vivant, vous n'avez pas su profiter, effectivement, de ces pouvoirs qu'elle avait, car, avouez-le-moi, hein, dites-moi la vérité, Isaac,
que beaucoup l'ont traité de sorcière, beaucoup ont eu peur d'elle. Mais maintenant, c'était vraiment une erreur. Moi, je suis traité de sorcier de tous les noms d'oiseaux, mais vous, voilà, vous êtes en train de me suivre. Mon petit frère, d'ailleurs, pourtant il est chrétien, il est là, il me suit. Bien, on dit quoi? Grand maître, est-ce que les Noirs américains ont pratiquement les mêmes rites que les Africains? Oui, Dave, oui et non. Sauf qu'il y a eu ce qu'on appelle une petite déviation et une petite modification. La preuve en est que quand je me retrouve avec eux, je fais partie de ceux-là qui les poussent vers les rites des ancêtres. Eh ben oui, ils font les mêmes rites, sauf que c'est influencé un peu par la culture des Blancs. Bon, ça va prendre du temps parce que, savez-vous que l'Amérique, ça a pris plus de 400 ans pour devenir ce que c'est. Quand je vois les Gabonais, seulement après 60 ans d'indépendance, on commence à insulter les gens, ils rendent des petits, des pieds d'oiseaux, des pingues, des chéchis, des trahis, des bandits. Bon, les gens sont trop impatients. Donc, au niveau des États-Unis d'Amérique, effectivement, ça a pris du temps. Voilà pourquoi la conscience ou l'inconscient collectif de nos Noirs américains est infecté par les quelques philosophies des Blancs. La preuve, tu as entendu parler de la loge maçonnique qu'on appelle Prince Hall. Prince Hall, ben, c'était un Noir. C'est le premier Noir qui a décidé de créer sa loge face aux Blancs à l'époque. Et j'étais surpris qu'il avait même des origines de chez moi ici dans l'Ohio et tout ça là, qui était très ferme à l'époque, qui tuait les Noirs n'importe comment, vous tranchez les têtes. Bon, les pratiques que font nos frères noirs, oui, elles sont similaires, sauf influencées par un peu de l'esprit occidental. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Bien. Pratiquer la magie pour... Qu'est-ce que quoi? Maître, comment libérer l'esprit d'une femme envoûtée par... Ouais, je crois que j'ai répondu à ta question, Mamokoump. Voilà, j'en ai terminé. Que Teta Mwanga vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Donc, je vous remercie. Et je suis venu uniquement pour répondre à vos questions. Et moi-même, j'ai ouvert le débat avec des questions. Donc, j'ai tenté. Et une fois de plus, pour ceux qui sont sensibles à ce genre de message que je fais passer, soyez-en confortés que M. Morio Nouvier, c'est un ancien religieux, c'est un ancien pasteur, c'est un ancien musulman, c'est un ancien maçon, c'est un ancien maître dans la plupart des loges. Il a été dans près de 27 différents milieux mystico-spirituels de la haute sorcellerie et de toutes pratiques. Mais il ne vient pas vous emmener ici pour rentrer dans ce que lui, il a fait. Cela doit être clair. Mais il vient vous parler ici, c'est par rapport à ses expériences qu'il a connues dans sa vie, parce qu'en rentrant dans ces milieux-là, il a été giflé par certaines entités, il a failli mourir, il a raté la mort plus de 3 fois. D'accord? Et donc, il a donc décidé de sélectionner parmi les 27 milieux où il a été initié. Je parle de moi-même, hein, Vandelo Noubi, qui vous parle. Donc, j'ai sélectionné ce qui est bon et c'est ce que j'amène pour vous. Et à partir de ce qui est bon, ça m'a pris près de 44 ans. Et ceci étant, donc depuis un certain nombre d'années, j'ai décidé de me présenter au public. Et en me présentant au public, j'ai mis en place 2 choses. D'abord, l'initiation de l'élévation spirituelle ou la magie à travers l'élévation de votre esprit sous couvert de 2 formes d'initiation. L'initiation douce, je me répète tous les jours, cette initiation douce, c'est tous les symboles que vous voyez en moi. Je suis un maître du yoga, je suis dans le pranayama yoga, bhakti jnana yoga, je suis hatha yoga, et bref, pas mal de yoga qui sont des formes d'initiation mystico-spirituelle pour booster et élever votre esprit. Je l'ai fait parce que depuis ma jeunesse, j'ai été influencé par le hatha yoga que je continue à pratiquer. Et ensuite, maintenant, j'ai choisi pas mal de trucs. Je ne veux pas vous obliger à faire toutes mes pratiques du yoga. La preuve en est qu'aujourd'hui, je vous ai montré la technique du grand samadhan et taper sur votre crâne. Ça, ce sont les Tibétains qui m'ont appris à travers leur technique du yoga du Tibet. Voyez-vous, également, il y a pas mal de trucs. Et ça, c'est pour votre bien, vous pouvez le faire, ça va vous aider dans la société. Maintenant, est-ce que vous êtes obligé de faire tout ce que je fais? Non. Ce n'est pas en une incarnation que je suis maintenant jusqu'ici en train de faire ces choses-là. Et je vous informe que je ne suis toujours pas au chemin du perfectionnement, car je suis un être humain. Je faiblis, j'ai des faiblesses, mais je fais l'effort de toujours avancer. Maintenant, je ne vous oblige pas de croire à tout ce que je dis, ce que je voulais dire. Vous êtes libre de rejeter ce que vous ne voulez pas entendre de moi, mais ça ne veut pas dire que ce que je dis est faux. Ça peut être plus fort que vous, ça peut être ceci. Respectons-nous. Ne m'insultez pas, je n'ai pas l'intention d'insulter qui que ce soit. C'est vrai que nous sommes à l'ère du verso, ne l'oubliez pas. Il y a beaucoup d'esprits qui s'élèvent à gauche et à droite. Au Congo, il y a beaucoup de frères comme moi qui n'ont peut-être pas l'opportunité de venir s'exprimer comme moi. Mais je vous dis, en Inde, partout, il y a des maîtres qu'on appelle des initiés inconnus qui ne veulent pas se faire voir au public. Et moi, j'ai le privilège de communiquer avec ces mecs-là. Ils me demandent de venir parler. Donc, rassurez-vous, c'est des risques que je prends. J'ai été attaqué plusieurs fois, je continue mon combat.
Et ça, c'est un combat noble. C'est un combat qu'il s'agit de libérer la plupart de la planète, de libérer la planète Terre des forces des ténèbres. Ce n'est pas facile, mais c'est un combat risqué que je me suis engagé. Que Teta Mwanga donc vous bénisse. Veuillez, s'il vous plaît, être présent ce vendredi sur YouTube. Je demande encore tous ceux qui sont ici, faites abonner, faites-moi amener 10 personnes, chacun de vous doit amener 10 personnes sur cette page Facebook et de les faire abonner immédiatement. Car il y a encore des milliers de connaissances que j'aimerais bien partager ici gratuitement. Voyez-vous? Et la même chose sur YouTube. Voilà ce que je tenais à vous dire. Je voudrais savoir si le fait de rêver de la peau de M. Musingi est un appel. Oui, la réponse est oui, Nathalie. Le Musingi, c'est ce que nous appelons la civette. C'est un animal très symbolique, très puissant, qui est utilisé dans la plupart des initiations traditionnelles du Bas-Congo, c'est-à-dire du Gabon, du Cameroun et du Gabon. Musingi est utilisé dans toutes les pratiques. Pratique du Njobi, pratique du Bouete, pratique du Djembe, et Lombo, Bilombu, Mkwelengi, et j'en passe. Le Musingi est toujours utilisé. Donc, si vous rêvez cela, c'est un appel à l'éveil de l'esprit qui vous amène à la rencontre de Teta Mwanga di Banga Banga par pouvoir délégatoire. Si je pratique la magie en même temps que je suis élève dans une école initiatique, cela ne va pas me créer des problèmes. Moi, je ne sais pas, vous vous embrouillez toujours. Être dans une école initiatique, ne pensez-vous pas que c'est l'école de la magie? Qu'est-ce que vous appelez la magie? Si je pratique la magie en même temps que je suis à l'école, non, mais une école initiatique, là, vous me suivez, vous êtes déjà dans une école initiatique, même si, indirectement, vous ne vous rendez pas compte, car vous êtes branché sur la voie de la connaissance. Je viens partager les connaissances que j'ai expérimentées moi-même et que je partage également à travers certains documents et certaines vérités scientifiques, des faits scientifiques, historiques et autres. Donc, il n'y a aucune différence entre la magie et l'école initiatique. Mais une école initiatique, c'est quoi? Mais c'est une école qui vous amène à découvrir les arcanes secrets de la vie, à vous développer vous-même. Mais la magie, c'est ça. La magie, c'est le développement de soi. La magie, c'est la prêtrise. La magie, c'est l'excellence. La magie, c'est la maîtrise de la vie. La magie, c'est la maîtrise des connaissances reçues ou bien conçues ou encore insufflées ou inspirées. C'est ça la magie. La connaissance elle-même, c'est la magie. Parce que la connaissance transforme. Quand je parle de la connaissance, c'est-à-dire que vous passez à l'action, quoi. C'est ça. C'est ça qui embête un peu avec les églises. Parce qu'on prêche tous les jours, ne connaît pas la Dieu, ne vole pas, ne ment pas, mais eux-mêmes, ils continuent à voler, ils vont prendre l'argent du gouvernement, ils continuent à piller, ils vont violer les femmes, ils entretiennent des maîtresses. C'est ça. Là, cette connaissance-là, elle est morte. Mais la véritable connaissance transformatrice, qui passe par mes 3P, préparation, purification et perfectionnement, ça, c'est ça la véritable magie. Donc, rassurez-vous, Siaka Doumbouya, la pratique de la magie ou aller à l'école initiatique, mais dans votre école initiatique, mais c'est de la magie. On ne vous a pas dit ça? On vous apprend les arcanes secrètes, comment, par exemple, utiliser les coris ou comprendre la magie des couleurs. Chaque couleur a une signification, un impact dans le comportement de l'être humain. Comment communiquer avec les animaux. Ça, c'est les écoles initiatiques que moi j'ai appris auprès de mes frères africains au Congo. Quel est le rapport entre la magie et la folie? Parce que beaucoup qui pratiquement deviennent fous. Bon, il n'y a pas un rapport. La magie, c'est tout simplement l'évolution de votre conscience. Maintenant, votre évolution de votre conscience ou l'éveil de votre conscience, si vous ne respectez pas cet éveil de la conscience est guidé par un maître. Par exemple, là, vous suivez ce que je vous dis. Donc, si vous ne suivez pas ce que moi je vous dis, ça ne vient pas de moi. Ça vient plutôt des anciens qui ont tracé ces histoires-là. Donc, les gens qui deviennent fous, je vous le dis en vérité, la magie n'est jamais réservée aux peureux. Donc, quelqu'un qui devient fou, il y a plusieurs raisons. Première, l'une des raisons, il ne respecte jamais les consignes. Tous ceux à qui je donne, par exemple, ceux qui pratiquent la lumière sur le royaume, on vous a dit qu'il vous faut 2 à 3 ans avant de rentrer dans la pratique de la magie du feu. Si et seulement si vous faites ceci. Mais pourquoi? Mais parce que l'éveil de la conscience est progressif. C'est pour cela, dans la maçonnerie, il existe des degrés. Il y a le degré 1, le degré jusqu'au degré 33, vous devenez maître. Il y a tout un échelonnement qu'il faut respecter. Donc, première raison, les gens qui deviennent fous, c'est parce qu'ils n'observent pas les lois de la magie. Et comme je le disais, le mot magie au sens large du terme a plusieurs connotations, plusieurs définitions. Si c'est la magie opératoire, la magie autant pour moi, talismanique, opératoire, oui, celle-là, si vous n'êtes pas un véritable maître assis, vous pouvez devenir fou. Pourquoi? Mais parce que de un, les entités que vous allez provoquer, ou bien les éléments ou les articles, c'est que vous voyez par exemple entre mes mains. Moi, si je prends ça et je vous le donne, vous allez devenir fou. Parce que moi, j'ai un poids mystique. Je sais comment gérer ça. Je sais comment gérer tout ça, tout ce que je porte là. Ça représente près de 19 centres mystiques magiques du monde.
Il y a l'Inde qui est dedans, il y a le Brésil qui est ici, il y a le Gabon qui est là, il y a le Pakistan, il y a un autre pays là encore, le Népal. Tous ces symboles-là sont en moi. Mais ces symboles-là me mettent en connexion avec les entités. Mais imaginez-vous que si mon esprit n'est pas fort, si je ne vis pas de jeûne, de me priver des femmes, de me priver du sexe, je ne prends pas d'alcool, je dois vivre toute ma vie sans consommer des alcools ou prendre des drogues. Mais tout ceci sont des conditions que ces entités-là m'exigent. Mais maintenant, vous allez commander ces articles-là. Les esprits-là vont vous regarder, vous êtes un léger, vous n'avez pas le poids. Parce que ces esprits-là vont vous gifler. Et quand ils vous giflent, c'est ça qui crée la peur. Gifler veut dire quoi? Mais pas littéralement, vous giflez comme ça. Gifler veut dire que quand vous recevez votre article, par exemple, que ce soit sous couvert de la poste, là je parle de la magie pratique, cérémoniale. Et quand vous recevez votre article de la magie cérémoniale sous couvert d'une bague ou bien d'un talisman que vous recevez l'enveloppe. Mais entre-temps, quand vous ouvrez l'enveloppe, on ne vous a pas donné le code secret. Moi, on m'avait donné le code secret que toute magie, lorsqu'on t'envoie un article, avant d'ouvrir l'enveloppe, il y a des paroles qu'il faut prononcer. Mais souvent, ces vendeurs, des bandes de voyous, que ce soit les représentants qui sont au Bénin ou au Nigeria, quand ils vous envoient, eux, ils sont représentants parce que ces articles viennent du Pakistan ou de l'Afghanistan et surtout de l'Iran et de l'Inde qui sont les plus grands centres magiques, les plus puissants en termes de fabrication de haute magie remplis avec des entités que vous ne maîtrisez point. Maintenant, quand ils vous envoient cela, il y a un code. Mais moi, j'ai appris ça à partir de l'école de Mumbai où j'ai eu mon diplôme en tant que représentant officiel. Mais j'ai reçu une formation sur ça. Il y a le code. Maintenant, vous avez reçu l'enveloppe. Soit vous le recevez par la poste, soit vous recevez par voie mystique. Voie mystique veut dire que pendant que tu es là, mon petit frère, puisque c'est toi qui poses la question, tu es dans ta chambre, et puis, voilà, papa n'est pas au courant, maman n'est pas au courant, tes frères ne sont pas au courant. Tu ouvres l'oreiller, l'article est là. Mais avant d'ouvrir cet article, il y a un code. Mais maintenant, si tu ne connais pas le code, tu ouvres l'article. Est-ce que tu sais qu'il y a le code? L'article est là, il n'est pas fonctionnel. L'entité presse est là, et bien il te regarde. Hein. Il va te dire, bon, maintenant, moi, je vais être à tes services. C'est un peu comme les histoires d'Aladin, là, avec le machin. Donc, maintenant, si tu ne connais pas, la peur va commencer à t'inonder. Mais dès lors que cette peur vous inonde, voilà pourquoi la magie n'aime pas la peur. Donc, le conseil que je vais donner aux gens, évitez, s'il vous plaît, évitez de commander tout article de magie pratique, ni même d'aller prendre des amulettes auprès des marabouts, là. Si votre esprit n'est pas fort. Parce que les marabouts ne vous disent pas. Les sorciers ou les magiciens ne vous disent pas. Moi, les gens qui demandent les portefeuilles magiques, j'avais averti quelqu'un. Mais la personne, c'est une femme. Elle a insisté, dit non, je suis conscient, monsieur Onouvier. Je vais sacrifier les deux parents qu'on demande. Je dis ok. Maintenant, vous allez sacrifier le parent, mais supposez que ces parents-là sont blindés comme votre humble serviteur. Ou plus blindés que moi. Vous allez faire comment? Mais vous deviendrez fou. Vous deviendrez fou. Ou le simple fait, je vous ai parlé des objets magiques qu'il ne faut pas photographier. Il faut éviter d'aller parler des choses. Mais après, la folie va attraper la dame. Elle devient nue dans la rue. Voilà. Le rapport, c'est celui-là, si vous voulez. La magie crée la folie, c'est lorsque, 1, vous violez les lois, vous ne connaissez pas les principes. De 2, lorsque vous avez la peur. Et de 3, c'est lorsque vous parlez trop. C'est très important. Dans toute société magique, ésotérique, mystico-spirituelle, dans une loge ou quoi que ce soit, quand vous parlez trop, vous êtes exposé soit à la folie ou à la mort. Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Voilà pourquoi chaque fois vous me posez des questions, la plupart du temps je vous dis, c'est au cours des séminaires, je peux vous expliquer certaines choses. Tout ce que je fais ici, c'est juste à titre informel. Hein. C'est seulement de l'information que je fais passer. Je ne peux pas me permettre. Bon, le rite de l'urine, le rite de comment faire asseoir les 10 génies les plus puissants de votre famille, selon les totems et tout, et tout, et tout. Ces rites-là, normalement, j'ai eu la permission de la confrérie en question qui m'a diffusé ces choses-là. Mais en réalité, ça ne devait pas être montré au public. Mais ils m'ont dit non, il n'y a pas de problème, on connaît ton poids mystique, vas-y. Pourquoi? Quand ils parlent de connaître mon poids physique, parce qu'ils m'ont testé, ils savent que non, ce monsieur est prêt. Mais si je n'étais pas prêt, je suis seulement un gros tchatcheur qui vient faire du bruit pour rien, un tombeau vide, un tonneau, un tambour vide qui fait du bruit, ou un chien qui aboie, qui ne peut pas mordre. Là, en plein live, je peux être frappé par l'une de ces entités. Donc, mon petit frère, il y a un grand rapport. Et la plupart des gens qui deviennent fous parce qu'ils sont pressés. Ils sont pressés. Le livre bleu, j'en parle tous les jours, La lumière sur le royaume, il est là. Où est-ce qu'il est, mon Dieu? C'est un livre qui a un succès au niveau de toute l'Afrique, au niveau de la France. Beaucoup de gens l'ont exploité. C'est là où je l'ai laissé. Mais savez-vous que ce livre, il y a eu plus de gens qui sont devenus fous, qui traînent dans les rues du Gabon, du Congo, un peu partout. Ce livre.
Voilà pourquoi quand j'étais en France, des Français, des Espagnols qui m'ont dit, monsieur, on est en possession du livre, ça fait 30 ans, mais on a peur de le pratiquer à cause des avertissements de l'auteur. Mais ils n'ont pas tort. Ce livre-là, je vous parle toujours de cet exemple, que des jeunes au niveau du Gabon, ils ont voulu faire le rite de Saturne d'appel. Comment pouvez-vous faire le rite de Saturne d'appel? Vous ne connaissez même pas les entités qui y habitent. Vous n'avez pas encore fait le rite de renvoi pendant un certain nombre d'années. Rite de renvoi, rite d'Astre ou d'Isis, le rite d'Isis, qu'il faut convoquer la mère Isis pour qu'elle puisse vous aider à mieux cheminer tranquillement vers ces grandes arcanes de l'ancienne Égypte antique et tout, comprendre tous les grands mystères, sortir bien avant pire que pour maîtriser la sortie astrale et tout cela. Mais il s'est précipité parce que dans ce rite de Saturne, on nous dit que c'est un rite qui apporte la prospérité et le succès. Alors il s'est précipité. Il a eu le succès auprès des femmes riches, des femmes d'affaires qui confiaient maintenant ce jeune homme délinquant qui n'avait même pas niveau, qui n'avait même pas le cep. Mais les démons qui sont à la planète Mars, et plutôt à la planète Saturne, on dit, ah bon, c'est ce que tu voulais. Ce garçon, jusqu'alors, je ne vous parle, je ne sais pas s'il vit, il traîne dans les rues. Ce livre. Donc, voilà la réponse que je peux donner, cher petit frère. La Golden Dawn, oui. Pendant combien de temps on peut le... Vous parlez de la Golden Dawn, pourquoi? Oui, j'ai été initié à la Golden Dawn. Yeah, ça, c'est une voie magique, beaucoup plus du Royaume-Uni. C'est-à-dire, l'Irlande, ils pratiquent la Golden Dawn. Yes. Bernard Frayon a écrit beaucoup de livres sur la Golden Dawn. Que voulez-vous savoir sur la Golden Dawn? Combien de temps un élève de magie peut être initié au premier degré? Oh, vous aussi, Siaka. Mais apparemment, vous touchez à tout, hein? Cette Golden Dawn-là, quelqu'un vous a amené dedans? Parce que vous me posez la question ici, moi, je ne suis pas moi qui vous ai initié dans la voie de la Golden Dawn. D'accord? Donc, faites très attention. Il faut me poser ces questions-là en privé. On ne blague pas avec la magie de la Golden Dawn, s'il vous plaît. Pardon, un conseil. J'encourage les gens de se lancer sur la magie traditionnelle africaine. Les histoires de la Golden Dawn, là, pardon. Je connais beaucoup de mecs qui ont pété les plombs. Et moi-même, j'ai pratiqué ça, mais j'ai laissé de côté. Je ne veux plus pratiquer ça dans ma vie. D'accord? C'est le conseil que je peux vous donner. J'en ai terminé. Que Tita Monga vous bénisse. Et surtout, retrouvons-nous vendredi. Merci encore. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.